Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Faisons le Point. Faisons le Point, c'est une émission qui sort un mercredi sur deux et qui parle avec un invité d'audiovisuel. Pour ce 5e épisode, nous serons avec Fanny et Virgile. Fanny est à l'ENISE, l'école nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne, filière génie physique, tandis que Virgile est à l'université de Strasbourg en géographie. Finalement, rien à voir avec l'audiovisuel. Encore il y a quelques jours, ils n'avaient jamais participé à un vrai tournage. Cependant, le week-end passé, ils ont participé à l'édition test des chronométrages, et c'est le sujet de ce podcast. Bon, salut à vous. Salut. Salut. Alors juste, on va présenter Vas-y. les gens pour que vous puissiez bien identifier quelle voix et qui en fait. Parce que là, du coup, pour le coup, on a deux On est invités. beaucoup, on est 4 là. Incroyable. Et 4 dans la même pièce. C'est fou, hein. Dans une petite c'est pièce. une première. Avec beaucoup de meubles. Alors du coup, celui qu'on vient d'entendre là, c'est le bon Tanguy. Bonjour Tanguy. Oh, je suis le bon Tanguy. Terrible. Bonjour Tanguy. On peut effectivement... Alors on sera pas anonyme du coup. Alors moi c'est Thomas. Et donc nous avons Virgile. Bonjour. Virgile. Bonjour. Salut Virgile. C'est moi. Avec ta voix suave. Ouh. Et nous avons Fanny. Salut Fanny. Ça va? Ça va et toi? Eh bah écoute, ça va. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de votre premier vrai tournage, comme on le disait dans l'intro. Du coup, c'était le week-end dernier. Je pense qu'on est encore un peu fatigué de ce tournage. Ouais. Même beaucoup, Euh, vraiment. Parce qu'il y en a qui ont stage le matin. Je vois Voilà. de quoi Qui tu se lèvent parles. à 7h du mat. Ouais, je vois pas de quoi tu Même parles. plutôt que ça. Pour vous contextualiser un peu, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a participé à l'édition test de chronométrage. Chronométrage, si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez le droit. C'est un concours qu'on a initié avec le bon Thomas. Ici même. Et l'objectif, c'est de réaliser en 46 heures un court-métrage sur la base de contraintes. Et en fait, chaque année, quand on organise le concours, entre nous, on se fait une édition test pour un peu évaluer la difficulté des contraintes qu'on a mis. Voir si c'est pas trop difficile, voir si c'est pas trop simple, voilà. Alors du coup, là, on a testé des contraintes qui sortiront en octobre, tout début octobre. Donc du coup, on va essayer de pas trop vous les dire, mais on va essayer quand même de du coup parler plus de l'expérience de premier tournage, parce que ça nous semble intéressant. D'autant plus que là, c'est vraiment un premier tournage dans des conditions un peu extrêmes, puisque on s'est mis à écrire vendredi jusqu'à... On a fini à quoi? Il était... Alors moi je sais que je me suis 2h30, couché. ouais. Ouais, moi je me suis couché à 3h du mat, je crois. Voilà. Le temps de rentrer. On a commencé à écrire en gros vers 21h et on a fini à 2-3 heures du matin. Mm. Le lendemain, moi je sais que je me suis réveillé à 5h du mat. Yes. Oui, de même. Pareil. Bah, c'est pas vous. Il y a que Fanny qui a dormi. Enfin, qui a dormi. À 6h30. Alors Ouais, Fanny, voilà, c'est ça fait quoi de dormir jusqu'à... Jusqu'à 6h30. Ça y est, j'ai rangé ma chambre. Voilà. Et le tournage s'est étiré jusqu'à un bon 22h. 22h30 même. Hein. Un bon Ouais. 22h30, ouais. Et le dimanche, on a passé notre journée à faire du montage. Donc c'était vraiment un week-end bien vénère. Ouais, alors juste je voudrais reprendre un truc que t'as dit au début. T'as dit Vas-y, qu'on l'a vas-y. fait on a fait ça pour tester nos contraintes, mais aussi parce que c'est fun en fait. Oui, Ouais, c'était marrant. évident. Clairement. C'est le but premier d'ailleurs. On a beaucoup ri. Pardon, je ne C'est tapais dans fou le que micro. personne va te prendre au sérieux en fait. On a beaucoup ri. J'évite de faire le blague Terrible. Donc ouais, donc je le disais, on se connaît maintenant bien. Donc il est possible que cet épisode soit rythmé par des petites blagounettes ainsi que de la fatigue, hein, parce que vraiment, je le répète, on est mort. Hein. On a très peu dormi les derniers jours. On a oublié de donner... en fait, nous sommes actuellement... Il est actuellement 20h et nous sommes lundi. Donc vraiment, on l'a fait le week-end dernier. Donc Ouais. encore là, à cette heure-ci, hier, on était en train de regarder notre propre court-métrage Ouais. en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a fini de monter hier, quoi. Déjà, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette première expérience de tournage? Fanny, si tu commences, qu'est-ce qui toi t'a marqué là comme ça de brut en blanc, tac? Moi, ce qui m'a marqué, c'est le matériel. C'est le matériel et toute l'organisation, en fait. Parce que il y avait un côté vachement pro, tu vois, quand tu criais silence sur le plateau! Ah, Action! Quand je vous hurlais dessus, ça t'a plu? Non, et puis, J'étais enchanté. ta façon de filmer, en fait, quand on regarde ce que ça faisait après, et tu te rends compte que, c'est pas toi qui filme, quoi. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Et Oh, putain, ça, tu vois, ça m'a vraiment étonnée dans le bon sens du terme, parce que
ouais, les plans où la caméra bouge, où tu vas suivre et tout. Ça, je trouve ça vraiment génial. Juste, on a Et oublié puis de dire. avec votre matériel, là, le Ronin, c'est un truc. Ouais, donc Alors là, c'est le magique, Ronin quand même, qui est donc un stabilisateur motorisé pour ceux qui savent pas. Ouais. Et juste, on a oublié de dire les rôles en fait qu'on a joué durant ce court-métrage. Et je parle pas de rôle de personnage, mais plutôt de rôle derrière la caméra. À savoir Tanguy Souvigny, donc il était réalisateur principal, enfin réalisateur. Pour ma part, j'étais co-réalisateur. J'ai fait de la direction d'acteur alors que c'était pas censé être mon rôle. Mais je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a partagé le rôle de monteur avec Tanguy. Ouais, on a un Et- peu monté. Bon, t'as plus monté que moi quand même, mais. Puis t'as monté des trucs plus chiants. C'est vrai que c'était un peu un enfer. T'as monté On en tout parlera, seul, on il y en avait parlera à du la son, fin, à sa limite. C'est Très juste pour situer parce que du coup, quand on parle en fait, le truc c'est que vu qu'on est 3, ou vu qu'on est 4, pardon, et quand tu dis tu, c'est pas forcément facile de savoir de C'est qui vrai. tu parles. Et là, pour le coup, elle a parlé de Tanguy. Voilà. Voilà, ouais. Et- J'irai les noms la prochaine fois. Mais voilà, c'est mieux. C'est bien, on est Merci. fiers de toi. Et du coup, Virgile, tu étais l'acteur principal, finalement, Oui. puisque t'apparais dans quasiment tous les plans, à l'exception d'un ou deux, je pense, truc comme ça. Voilà, c'est ça, quand on me voit pas, en fait, c'est la caméra qui est de mon point de vue, donc... Ouais, voilà. Donc, Ouais, On c'est voit ça. ta conscience. Et et toi, Fanny, tu as eu le plaisir d'incarner un objet. Ouais. Et la conscience de notre très cher personnage principal est incarné avec beaucoup de mimes et beaucoup de gestes. Mais c'était très très drôle ça à faire. Ah ouais, mais pour moi c'était trop drôle. Et le fait qu'on me voie pas, ça m'a permis vraiment de faire encore plus, d'exagérer les choses. Et finalement c'était ce qu'il fallait. Ouais, ça, c'est génial. Ouais, mais d'ailleurs, parce que du coup, on a oublié de dire quelque chose, c'est que en fait, je me suis également chargé du making of, et du coup, à un moment donné, j'ai un peu pris Fanny à part même Virgile, en fait, les deux qu'on a là, je les ai pris un peu à la part pour leur faire une sorte de petite interview. Et ce que je disais à Fanny, c'est que genre, c'était une sorte de mime moderne, et c'était fun parce que genre, c'était vraiment très drôle, et c'était le même travail qu'un mime ferait en fait. Elle nous s'exprimait uniquement par des gestes, et c'était cool. C'est vrai, ouais. Et toi, Virgile, qu'est-ce qui t'a choqué, c'est peut-être pas le mot, mais qu'est-ce qui t'a impacté dans cette première expérience de tournage? Bah, en fait, j'ai un peu la même chose que Fanny, donc c'est-à-dire tout ce qui vis-à-vis du matériel, déjà qui était vraiment impressionnant, et des quantités aussi à transporter, tout ça et à gérer. Ouais, n'est-ce pas le fameux meuble? Ouais, le fameux meuble. Ouais. Alors, juste pour contextualiser, j'ai eu une bonne idée de merde. Enfin, Ouais, non. En vrai, Alors, c'est une j'enlève- bonne idée, j'enlève- C'est une mais- bonne idée en vrai. Ouais. Mais c'est volumineux. Mais c'est chiant. En gros, je me suis fabriqué un petit meuble avec enfin une petite étagère quoi, dans laquelle je mets tout mon matériel. Et cette étagère, enfin bref, je me suis un peu fait chier pour que elle puisse rentrer facilement dans ma voiture et tout. Et donc du coup, quand on part en tournage, j'ai pas Il a pas assumé ce j'ai- Twingo. Ouais, j'ai pas de camion, mais j'ai une Twingo qui fait office de camion, quoi. Voilà, donc c'est trop bien. Mais du coup, souvent ce meuble, faut le transporter parce que, par exemple, on peut pas se garer en ville en laissant dans le coffre une caméra, des micros, des trucs comme ça. Enfin, bon, voilà quoi. J'aime bien mon matériel, j'aime bien ma Twingo quand même. Oui, puis Donc- en plus, dans ce genre de situation, tu vas pas laisser quelqu'un dans la voiture, genre. Ouais, c'est ça, c'est chiant. Donc du coup, on le transporte et c'est un enfer à transporter parce que c'est gros, parce que c'est lourd, parce que Ouais, et parce que les objets s'en vont. Ouais, pendant qu'on le porte. les c'est boîtes vrai ne que ferment pas. En les fait, boîtes ne ferment pas bien, donc puis il y a un truc tout con, c'est que le but, c'est que tout soit dedans, et du coup, quand tout est dedans, c'est lourd. il y a beaucoup de choses, ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Mais après, au-delà de ça, il y avait aussi, pas tant sur le matériel lui-même, mais aussi sur l'usage du matériel. Donc, c'est-à-dire notamment tout le travail des lumières, qui était vraiment impressionnant, je trouve. Donc, de la gestion de leur agencement, vis-à-vis de la caméra aussi, ça, c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Aussi, la gestion, en effet, comme Vanille le mentionnait, avec le Ronin, qui est vraiment impressionnant, et aussi même vis-à-vis du trépied et tout. Et de la gestion du décor, la création du décor aussi, ça, c'était impressionnant. Et après, en effet, oui, aussi l'organisation, quoi. C'est-à-dire avec toutes les feuilles de service et tout ça, et le fait que, même si en effet il y a eu du retard et tout ça, au final on s'est quand même plutôt bien Pas tenu tant que aux ça. horaires. Franchement, Pas tant moi, que je ça trouve pour les qu'on s'est horaires. bien débrouillé au niveau Ouais, des oui, horaires. c'est ça, quoi. Même s'il y a eu du retard, ça allait, quoi. C'était vraiment. Ça aussi, c'est impressionnant de voir aussi la gestion du coup des équipes et de la répartition des rôles, ouais. Voilà. Si je peux me permettre, en fait, on a vraiment pas. En fait, Tanguy m'a parlé ce midi par message, il m'a dit, viens, on fait un podcast avec Virgile.
Et d'ailleurs, on a fait, viens, on fait un podcast avec Fanny. Et après, on a fait, on fait en même temps. Et en fait, le truc, c'est que vraiment, ce matin, je me suis réveillé et je pensais vraiment avoir une soirée tranquille. Et donc, en fait, on n'a vraiment pas préparé ce podcast. On n'a vraiment rien fait. Et donc, moi, je propose qu'on fasse, d'abord, on parle du moment où on l'a écrit, après le tournage et après le montage. Ça vous va? Mais Ouais, c'est grand logique. plaisir. Voilà, Grand comme ça, au moins, plaisir. il y aura un minimum de structure, bien que il y en ait pas. Ouais, Ouais, bah c'est l'ordre chronologique, ouais. Tu vois, organisation. T'as vu? Mais tout de suite, tu vois, Tout genre, de suite, tu vois. Quel homme. T'as Sur- t'as sur- fait une feuille de route là ou quoi? mais tu sais quoi, je te sors de ma poche. Rien du tout. Non, vraiment pas. Terrible. Donc ouais, on a commencé à écrire le vendredi soir, du coup. On s'est rejoint ici à 20h, parce qu'on avait rendez-vous à 20h, et évidemment, on a commencé à 21h. Oui, bien sûr. Forcément. Toujours, hein, Ouais. ça c'est une tradition, moi. Ouais, non, mais ça c'est une tradition. Enfin, sur une édition test comme ça, il y en a toujours un qui est en retard, et puis derrière... Désolée. c'est pas grave. C'est pas grave du tout, très franchement. On t'en de toute veut, façon, vraiment. La bien sûr. t'es pas prête non plus. Enfin, T'inquiète. voilà, c'est pas... Et puis je suis allée servir la bouffe. Je me suis fait pardonner. C'est vrai que ça servait la bouffe, donc pour moi c'est kiff kiff. Peut-être pas rattraper. Karma nu. Car Manu. Mais donc ouais, on vous a annoncé les contraintes et moi j'étais assez étonné parce que on a été très 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 efficace au niveau de l'écriture. C'est que le pitch de base s'est mis en place très vite. Et Ouais. ça a fusé beaucoup, il y a beaucoup d'interactions et ça allait très vite, c'est que ça dépotait, ouais. Ouais, ça a fusé beaucoup. Moi j'étais vraiment agréablement surpris de voir que notre équipe fonctionnait bien. J'ai pas eu l'impression que pendant l'écriture il y en ait vraiment qui se soit totalement mis de côté, qui est Totalement éclipsé, Voilà. en fait. Hein. et alors que vous connaissiez pas tous quoi. Par exemple, Fanny et Virgile, vous vous êtes découverts. C'est bizarre. Bonjour. Vous vous êtes découverts. Oh mec, tu me parles. Non, mais voilà, vous vous connaissiez pas avant, quoi. T'imagines la rencontre, est-ce que je peux te toucher un peu? Est-ce que je peux te palper, s'il te plaît? Oh, mais quelle découverte incroyable. Non, mais voilà, vous vous connaissiez pas, donc vous vous êtes découverts à cette occasion-là. Et même J'ai moi, je rencontré Estelle l'ai aussi. rencontré une fois, Virgile. Ouais, voilà, Virgile, vous avez bu un coup ensemble une fois, mais sans plus, quoi. Ouais, en fait, je connaissais personne à part Tanguy. Et Ouais, vite c'est fait vrai. Thomas. Ouais, c'est Après, vrai. on avait vraiment partagé du rhum, donc à partir de là, je pense qu'on peut dire qu'on était proches, mais. Ouais, voilà, franchement, valeur sûre. C'est pas faux, c'est pas Rhum, faux. valeur sûre. Mais ouais, du coup, on s'est mis assez vite en place. J'ai pas l'impression. Enfin, il y a pas eu ce truc de ah non, cette histoire elle me plaît pas. Ah non, moi je préférerais faire comme ça. Et où du coup, en fait, alors qu'on était 9 quand même. Ouais. Il y avait quand même moyen à avoir du conflit au niveau de l'écriture, de moments où on se dit non mais ça c'est pas une bonne idée, non mais voilà, et où on est vraiment pas d'accord. Et finalement, enfin je sais pas si vous, il y a des trucs où vous avez été un peu frustré, vous vous êtes senti genre pas écouté ou je sais pas, mais moi personnellement j'ai vraiment senti que l'ambiance était cool, tout le monde pouvait parler, tout le monde pouvait proposer des trucs. Oui, il n'y a pas eu de vraie friction en fait. Ouais, non, ça s'est franchement grave bien Ouais. passé. En plus, le truc, enfin, très simplement, genre, au début, quand on a dit qu'on commençait, donc on a présenté les contraintes, et après, le juge, j'ai dit, alors, est-ce que ça lui a évoqué quelque chose? Pardon. Et derrière, quelqu'un qui a parlé, et je pensais devoir relancer derrière, et en fait, donc je l'ai fait, genre, mais vraiment une demi-heure plus tard, alors qu'il y avait déjà quelques idées qui avaient été lancées, juste pour faire relancer la machine, et je pensais que j'allais avoir besoin à relancer plus souvent, à me mettre un petit peu plus en avant pour faire un peu plus moteur, mais en fait, Ouais, j'ai pas l'idée, besoin. le truc, Bien au ouais. contraire, j'ai pas du tout été le moteur. Ouais, non, mais Donc, franchement c'était nickel, tout s'est déroulé, tout a bien roulé quoi. Et au service du scénario finalement, parce que Mm. vraiment le scénario n'aurait pas pu être aussi bien, je pense, si en tout cas moi j'avais fait, je m'étais plus impliqué que ça. Ah mais ouais, perso, moi j'étais trop content du scénario, je l'ai trouvé vraiment trop cool le scénario, il est venu rapidement, moi ça m'enthousiasmait de ouf, enfin franchement j'étais content. C'est vrai. Du coup après on a quand même pu enchaîner, on s'est fait des feuilles de service. Pour ceux C'est vénère. ouais, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une feuille de service, en fait une feuille de service c'est un petit papier sur le C'est j'en ai tout, une. c'est un petit papier. J'en ai une sous la main. Voilà, en gros, il y a marqué quel est le lieu de tournage, à quelle adresse, à quelle heure on se donne rendez-vous, qui va s'occuper de réaliser, qui va s'occuper de la lumière, qui va s'occuper de diriger les acteurs, enfin bref, tous les rôles, quels vont être les acteurs concernés, quelle est la partie du scénario en fait qu'on va filmer, à quelle heure, combien de temps ça va nous prendre. En gros, en fait, l'objectif c'est d'être sûr de tout faire,
de pas se dire ah merde à tel lieu on a oublié tel truc. Bon, Même si ça a été le cas. même si ça a été le cas, parce que fatalement des fois en fait on se rend compte au montage que ah là on aurait dû rajouter telle scène, ah là on aurait dû rajouter telle scène, mais au moins là on est sûr que on fait globalement tout, et puis ça permet aussi de s'organiser et puis de se dire ah du coup ça va nous prendre tant de temps, il faut qu'on y soit là à telle heure, etc. Et puis sur le moment même en fait d'avoir un planning à suivre tout simplement, c'est-à-dire que une personne puisse vérifier que tout se fait bien dans les temps, que de telle heure à telle heure on doit faire cette scène, bon à telle heure il faut que ce soit terminé. Si on se rend compte que vraiment ça galère, bon les gars va falloir qu'on se dépêche quoi. Mais ouais du coup c'est ça, et c'est vraiment quelque chose qui, enfin en tout cas moi je trouve que c'est quelque chose qui nous a aidé, parce que du coup ça nous a permis de nous organiser en amont via un Excel. Moi j'ai une feuille de service en fait toute prête qui se fait quasiment automatiquement, où en gros du coup ça va très très vite de définir de quelle heure à quelle heure on est où, et on est sûr qu'on peut tout rentrer dans une journée de tournage quoi. Et là on a tout rentré dans une journée de tournage, mais une grosse journée de tournage parce que on a même eu le temps le midi de prendre notre temps, genre ouais, en vrai à midi oui on a pris notre temps, ça c'était pas mal franchement. Et vers 17h aussi on a quand même le temps de faire une pause de peut-être 20-30 minutes, ça aussi c'était plutôt bien. Ouais. moi ça m'a saoulé, Et de manière générale, du coup la journée de tournage était plutôt fluide en fait. Enfin ça s'est déroulé Ouais, ça s'est bien déroulé, Ouais. on s'est quand même bien réparti les tâches, franchement moi ça a roulé. Ça a roulé, c'est le mot. Est-ce que je peux revenir une seconde en fait on est toujours dans la partie écriture là. On est toujours dans la partie écriture, ouais. Moi je voudrais faire un gros big up, même si elle le sait déjà, à Fanny, parce qu'en fait elle n'avait aucune expérience, ou a priori pas beaucoup dans l'écriture, et elle a mené ça d'une main de chef, et donc voilà, j'aimerais l'applaudir de manière personnelle, et vous aussi si vous voulez. Mais c'est qu'elle a amené plein d'idées et plein de trucs, et ça c'était vraiment top. Ouais, ça m'a inspiré. En fait, toutes les idées, elles fusaient. J'étais en train de servir le riz et je me disais ah oui, si c'était ça. Le pouvoir du riz. Et puis en fait, toutes les idées, elles arrivaient les unes à la suite des autres, comme si c'était logique, comme si en fait tu construisais une maison. Et Tu fais aglo par aglo. Ouais. ouais, et je sais pas, et puis ça m'a inspiré, je trouvais ça drôle, il y avait plein de trucs qui étaient sympas, et puis en plus tout le monde a ramené des idées autour, c'était genre génial. Ouais, non, Mais mais c'était vraiment cool. Mais qui du coup venait se fixer dessus, ça aussi, Ouais. c'était top quoi. En fait, moi, je le vois comme ça, c'est que si vous voulez, déjà c'est Fanny qui a eu l'idée de comment le court-métrage allait commencer. Et si vous voulez, en fait, elle a déroulé tout un truc où vraiment elle a vraiment fait un monologue de, je sais pas, 5-10 minutes. Et en fait, pendant ces 5-10 minutes, elle a dit énormément de choses, et ça permet d'avoir un squelette. À partir de ça, en fait, on a rajouté plein d'idées, et ça a permis d'avoir un truc de fond, d'avoir comment dire, si vous voulez, vu que c'était pas raisonnement logique, c'était logique pour le spectateur lorsqu'il allait voir le court-métrage, et ça nous a permis après d'y rajouter les côtes. Si vous voulez, une fois que la colonne vertébrale était faite, on y a rajouté les autres qui s'y accrochaient, et ça a fait notre court-métrage en fait. Ouais, non, c'est vraiment très très bien structuré, ça s'est structuré vraiment assez rapidement, de manière très très fluide. Franchement, je pense que fluide c'est le bon mot, parce que c'était ouais, ça venait comme ça, c'est vraiment cool. Ouais. Puis il y a vraiment le personnage objet en fait est vraiment sorti d'une vanne à la base. Ouais. mais il marche C'était excellemment bien. magnifique, hein. C'est-à-dire que c'est une super idée. C'est une super idée, ouais. Voilà. Donc là vous êtes un peu frustré de pas savoir de quoi on parle, mais du coup c'est quoi, tu peux nous donner la date? C'est le 4, la première projection finalement. La première, ouais. Je parle en fait de la date du concours. Ouais, ça va être le 3, 4, 5 si je dis pas de bêtises. C'est pas 2, 3, 4. Pour moi c'est 2, 3, 4, ouais. Mais c'est 2, 3, 4 avec l'annonce des contraintes le 2 et la projection le 4. C'est ça. Ouais, ça doit être ça. Attends, je vais te dire. Ouais, 2, 3, 4, vous êtes trop fort. Pour ceux qui veulent participer, donc c'est 2, 3, 4, et ceux qui veulent juste voir notre court-métrage, et les autres aussi finalement, c'est le 4. Le et 4. Voilà. Projection Méliès. Et sachez, c'est l'instant promo là du coup, sachez que du coup si vous voulez venir, il y a des solutions d'hébergement qui sont fournies à Saint-Étienne. Vous serez bien épaulé, même si vous connaissez pas la ville, même si on a mis en place des choses pour que vous puissiez participer. Dire les phrases correctement, ça marche mieux quand même. En plus, c'est une ville sympa, mine de rien. Oui, c'est clair. C'est le géographe qui parle. Oui. Hein. Saint-Étienne sous-côté. Merci, c'était tellement gentil. Ouais, merci. Juste pour plus d'informations, www.chrono-métrage.fr. Voilà. Ouais, c'est terrible, mais cet instant. Non, mais en fait, je veux juste le poser comme ça, voilà. Chrono comme un chronomètre, métrage comme un court-métrage, et basta.fr. Ouais, tiré du 6, ouais.
pas le underscore, le tiré du 6. Voilà, comme ça, vous allez chercher les infos là-dessus, vous allez vous inscrire là-dessus, et basta. Comme ça, vous parlez de notre court-métrage. Voilà. Il y a des choses à rajouter sur la partie écriture ou pas? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Il y a des trucs qui vous viennent là comme ça. Bon, on va passer. on va passer à la réalisation. Alors la réalisation, en gros, on s'est levé si tôt parce que en fait, on voulait se mettre à un endroit dans un spot un peu naturel. En gros, à la limite, on peut dire où c'est. De toute façon, on passe notre vie à tourner là-bas. On a tourné au barrage du Gouffre d'Enfer. C'est un endroit où on va très 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 fréquemment tourner. Et en fait, la dernière fois que moi j'y suis allé, c'était il y a moins d'une semaine, et il a été quasiment totalement vidé, quoi. Mais enfin, vraiment, au fond, il reste 20 cm d'eau, quoi. Ouais, il et reste de la 20 base. cm d'eau. Alors beaucoup de vase. Est-ce que ce serait pas de l'eau stagnante? alors que d'habitude, il y a, je sais pas, une dizaine de mètres, une quinzaine de mètres, facile. Mais c'est énorme. Ouais. De toute façon, on le voit bien sur les plans. On voit bien la séparation qu'il y a normalement entre le mur qui est propre et le mur qui est dégueulasse. Ah ouais, non, mais vraiment, ça se voit, quoi. Et donc, du coup, moi, j'ai fait, oh, tiens, c'est rigolo, il est vide. Et vu qu'il est vide, en fait, bah, tout autour, il y a, c'est très très verdoyant parce que les berges, en fait, elles sont gorgées d'eau puisqu'il y avait de l'eau il y a pas si longtemps que ça. Et donc, du coup, l'herbe, elle pousse hyper bien. Donc, vraiment, ça faisait un espèce d'endroit un peu idyllique. Et pour notre début, ça nous a rangé grave. Mais c'est un endroit qui, là, on est quand même en été, on est en juillet, quoi. Donc, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de monde. Et nous, on voulait qu'il y ait personne, et on voulait une lumière un peu de, on voulait une lumière un peu golden hour. Qu'on n'a pas eu. En fait, un peu, quand même. On l'a un peu eu, ouais. Bah, c'était vite fait, quoi. Ouais. En plus, le truc, c'est que la golden hour, j'avais regardé sur mon tel, c'est hyper tôt. C'est à cause de ça qu'on s'est levé tôt, en fait. Ouais, c'était de 6h à 6h45, en fait. Ouais, c'était un truc comme ça. Et on a commencé à tourner juste quand ça finissait. Ouais. Mais finalement, du coup, on avait une lumière un tout petit peu bleutée, enfin, franchement, moi, j'étais content de la lumière. C'était très beau aussi, et l'avantage, c'est qu'elle était assez diffuse, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment de grosses ombres sur les visages, on n'avait pas de, voilà. Et surtout, on n'avait personne. Et moi, personnellement, ça, c'est le truc qui, je pense, m'a plus marqué. Parce qu'on était 3. Et en fait, on est arrivé là-bas super tôt, on était fatigués, on déplaçait beaucoup de matériel. Tellement fatigué. Et en gros, moi je trouve qu'il y avait quand même un côté un peu magique on est tout seul dans ce lieu qui est vraiment hyper joli, quoi, avec nos caméras, machin. Il y a le chant des oiseaux parce que c'est le tout début de la journée, quoi. On est claqué, donc on parle pas énormément. Et franchement, il y avait un côté où je sais pas, c'était un peu en dehors du temps. Tu veux dire que quand je suis là et qu'on est la journée et que je pars, ça te fait chier, c'est ça? Je pense que oui. Tu préfères quand je dors, c'est ça? C'est vraiment un salaud. mais du coup, ouais, on a commencé de tourner là-bas. Et franchement, heureusement qu'on a commencé par tourner ça là-bas parce que c'était, en fait, on a tourné par difficulté décroissante, je pense. Ouais. Plus ou moins involontairement, mais vraiment, c'est la meilleure idée du monde. Parce que du coup, on a commencé cette scène où, comme tu le disais, alors moi je suis un peu con, je m'y attendais pas trop, mais il y avait de la vase. Ouais. Partout. Tout autour de là où il y avait de l'eau, en fait. Voilà. C'est ça. Tanguy a même marché dedans. Ah, mais terrible. J'ai mes chaussures qui On a cru qu'on allait le perdre. Hein. C'est ça. Vraiment, il s'enfonçait dedans, c'est terrible. Ah, mais vraiment, j'ai mis un pied un peu trop de côté, 20 cm de... Je me suis enfoncé de 20 cm, quoi. Au moins. Terrible. Ouais, bien. Ouais, mais peut-être plus 30 en vrai. Hein. Et j'ai galéré quand même à ressortir. Mais il a fait attends que tu perdes ta godasse. et donc du coup ouais, c'était quand même assez galère, quoi. Mais finalement ouais, heureusement qu'on l'a fait au début. En plus alors je suis content parce que le plan qu'on a, il est joli. Moi, c'est plus ou moins ce que j'avais en tête. Moi, en fait, je pensais que je pourrais marcher sur les berges. Clairement, c'était pas possible. Oui, vraiment. Ouais, moi, en gros, dans ma tête, c'était genre, c'est de la pelouse. Alors, du coup, je vais pouvoir marcher un peu vite, je vais pouvoir un peu courir pour le suivre et faire un plan sympa. Non, ce n'est pas possible. C'est de la gadoue. C'est de la gadoue. Et puis, pour descendre, il y a quand même une sacrée pente et ça a été galère de descendre. Donc, avec un sol pas stable en plus. C'est ça, il y avait un sol, en fait c'est un sol où ça fait vraiment plein de gros graviers, quoi. Donc et il y a beaucoup de pentes, donc c'est assez difficile de descendre. En plus on avait quand même du matériel dans les mains, du matériel onéreux. Donc on était on avait ta cam, ton objectif qui est une blinde, et les 2 Ronin. Et il y avait du coup ma caméra aussi. Ouais, ta caméra et du coup 2 Ronin. Et ouais.
C'était bien, ça allait. Franchement, ouais, pour descendre, on a mis pas mal de temps déjà. Je pense qu'on a mis facilement un quart d'heure, 20 minutes pour descendre. Non, facile, ouais, vraiment, c'était... Et pour remonter, ouais, ça nous a aussi pris un peu de temps, mais bon, voilà. Mais du coup, on a réussi à faire cette scène-là, et ensuite, on a enchaîné, du coup, ensuite, t'es arrivé, et on a enchaîné sur des scènes de course. Oui, pardon. De donner les prénoms, bordel. Je la regarde, ouais, je suis désolé. Et du coup, ouais, Fanny, t'es arrivée, et on a commencé, en fait, à faire des scènes de course, au même endroit, mais juste un peu plus haut. Et là, ça a commencé à devenir quand même plus galère, parce qu'il y avait du monde un peu. Des fois, on devait s'arrêter de tourner parce que il y a quelqu'un qui passe, machin. Il y a un vétitiste. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était c'était différent. On était déjà en plus grosse équipe et voilà. Il faisait plus chaud, il y avait plus de soleil. C'est ça. Ouais. Les gens parlaient. Je parlais. Non mais voilà. Et donc du coup, ouais, franchement, on a fini. À la fin, on a fini sur le parking, à faire des scènes sur le parking, et c'était vraiment un enfer parce que quel cauchemar, quoi. Mais il y avait plein de gens qui arrivaient en voiture, et du coup, nous, il nous fallait quand même un peu bloquer une partie du parking pour filmer 3 scènes. En même temps, on emmerdait tout le monde. Là-bas, c'est un peu galère de manœuvrer. Enfin, c'est vraiment pas pratique. Il y a une anecdote drôle par rapport à cette scène où en fait on a fait dans une voiture. Et alors je sais pas qui l'a vécu en vrai, si c'est la personne qui l'a vécu qui le dise, je vais juste resituer les choses. C'est qu'en fait, on va dire le personnage secondaire de ce court-métrage, donc qui fait partie du staff et qui est Estelle Gadou, elle n'a pas le permis, et pourtant elle était censée conduire en fait, parce que d'un point de vue scénariste, d'un point de vue par rapport au scénario en fait, ça pouvait pas être Virgile qui conduisait en fait. Et donc vraiment pas. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup on s'est tous mis à pousser derrière, enfin tous, pas forcément. Moi j'ai pas poussé au début pour le making of. Même moi à la fin j'ai poussé. Alors que j'étais censé être dans la voiture. Et je sais plus qui m'a raconté. Parce que j'y étais. J'avais ta conscience. Je sais plus qui m'a raconté ça, mais en fait moi j'étais à l'entrée du parking pour pas qu'il y ait des voitures qui rentrent, et apparemment que tout le monde était en train de pousser, et il y a des qu'on appelle ça, les gens qui font des randonneurs en fait sont venus nous aider à pousser. Et voilà, vas-y, je t'en prie, vas-y. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils pensaient qu'on voulait allumer la voiture et qu'il y a une panne. Du coup en fait au milieu de la pente ils sont barrés en mode pourquoi la voiture ne s'allume pas. Du coup, on a fini en poussant seul, c'était triste. Ouais, mais c'était quand même bien drôle ça quand même. Pousser une bagnole. Ah mais en plus, c'était pas génial. comme ça, mais c'est assez lourd. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une Twingo. Twingo. Même la Twingo, c'est lourd. Hein, ouais, on a du coup pris ma voiture, on a tourné en Twingo là à ce moment-là parce que je voulais pas pousser une grosse bagnole lourde quoi. Parce que quand même. On était bien 5-6 à pousser derrière et ça allait pas très vite. Hein. Ouais, non, ça allait pas. Bon, quand même, le dernier là, au début vous étiez 4 et c'était un peu galère. Ouais, c'était fastidieux. Mais après là, quand on s'est mis à plein, je pense qu'on montait bien à 15-20 km/h. Oui, parce qu'en plus. En plus, c'est vrai que je sais pas si on l'a dit, mais c'était en pente. Pente haute ou pente basse? Pente haute, ça montait quoi. Ouais, il y avait pente montante. Oui, c'était pente montante, donc il fallait en plus compenser. C'est ça. Terrible. Saleté de gravité. Toi qui nous rabaisse. Terrible. RPZ. Du coup, est-ce que ça vous a fait plaisir, vous, à ce moment-là, de pousser une voiture? Ou alors, c'était intéressant. moi, par contre, un truc qui vraiment m'a marqué, c'est la souplesse de Virgile. Au sens cognitif du terme. Oh, putain, c'est-à-dire genre vraiment, il était 6h du matin. Je t'ai dit vas-y, là ça te dit, on dit que tu te mets en short et que tu vas dans la vase. T'as fait OK. Enfin genre vraiment à aucun moment t'as été enfin genre tu t'es mis à râler, il fait froid et tout, genre vraiment. C'était attends, elle est pas terrible, on n'a pas hyper bien filmé parce que c'est galère et tout, est-ce que tu peux la refaire? Ouais, pas de souci. Genre vraiment, moi ça m'a choqué ta bonne humeur et ton faut la refaire, on va la refaire quoi. Ouais, je sais pas. C'était trop agréable de filmer comme ça. Surtout que de la manière dont on l'a filmé en fait, on a fait combien, 6 ou 7 prises je crois. Ouais, et c'est au bout de la 4ème qu'on a trouvé vraiment comment fallait faire. Donc vraiment les 4 premières il avait juste froid. C'est ça. Il avait juste froid, il était dans l'eau, c'était dégueulasse. Enfin, ignoble. J'avais les jambes marron, c'était marrant. Quel plaisir.
Voilà. Du coup, là, on a terminé de tourner ces scènes-là. On s'est divisé en 2 équipes, en gros. L'équipe de rouge, l'équipe de bleu. C'est ça. Des jaunes. Merde. Moi et Virgile, on est rentrés et on a mangé, on a récupéré du matériel, on a récupéré les trucs. Pendant que vous avez continué une partie du tournage. Ouais. Alors du coup, moi j'y étais. Fanny également d'ailleurs. En fait, comme Tanguy et Virgile nous ont très lâchement lâché. C'était pour se laver, ok. T'as une base ensemble. Oh. Très perturbant. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a oublié de dire quelque chose quand même pendant la partie d'écriture, c'est que non, ça va vraiment prendre 10 secondes. Hein. C'est que on voulait et l'équipe entière voulait que Tanguy et moi-même on paraisse à l'écran en fait. Ouais. C'était important. Ouais, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Dans de nombreux projets, en fait, vu que c'est souvent soit moi, soit Thomas qui tenons la caméra. Et c'est d'ailleurs pas une bonne chose, enfin bref. On sait que j'étais une caméra, mais mais non, ce que je veux dire, mais d'ailleurs, enfin, c'est un sujet qui me semble aussi intéressant, c'est que, en fait, au tournage, j'ai l'impression qu'on est tout le temps tellement pressé que, en fait, vu que nous, on sait l'utiliser le matériel, on l'utilise, mais on a parfois du mal à former les gens. Ouais. On a des fois du mal à se dire, tiens, vas-y, cette scène, tu vas tourner, et puis on va te montrer comment ça marche, et puis au moins, après, tu deviendras plus autonome. Ouais, mais en fait, le truc c'est que moi je me suis formé par moi-même en fait. Enfin, je veux dire, t'as été pour beaucoup, mais en fait, je me suis impliqué énormément en solo. Ouais, c'est ça. Et c'est compliqué d'initier quelqu'un comme ça alors que t'es en équipe, sur un vrai tournage. Quoi. C'est ça. Et du coup, mais moi la dernière fois, du coup, j'ai un petit peu formé Estelle et moi personnellement, je l'ai senti sur ce tournage. Parce que la dernière fois, je lui ai un petit peu montré comment fonctionnait mon matériel, comment on réglait tel truc. Et du coup, là, je savais que si à un moment donné, j'étais un peu charrette, je pouvais me tourner vers Estelle et lui dire « Tu peux régler mon Ronin ?» Et qu'elle me faisait « Ouais !» Et qu'elle le réglait et que c'était nickel après. Ouais. Et du coup, j'étais pas... Enfin, ouais, je vois. C'était trop agréable ça, quoi. Et du coup, donc, ce que je voulais dire, c'est que, donc, pour le coup, Estelle et Tanguy forment un duo pour chronométrage. Et, Noël Larose et moi-même, on forme le deuxième duo du staff. Et donc, pour le coup, la scène qu'on a filmée qui se passait en ville, je devais paraître à l'écran. Et du coup, c'est Noël qui a pris la caméra et il s'est approprié la caméra comme un chef également. Et ça s'est très bien passé. Les plans sont vraiment cool. Et franchement, les rushs sont clean. Hein. Ouais. Alors des fois, forcément, donc moi je jouais et à un moment donné, on me voit à l'écran, on me voit vraiment en train d'attendre pas le top départ, mais que je suis censé arriver. Et genre, on me voit comme ça, genre sur 2 plans sur 4. Il a pas encore l'habitude, tu vois, mais il y a vraiment, pour le coup, en plus, je l'ai vraiment pas dirigé sur la réalisation, je lui ai juste dit comment commencer et c'est lui qui a décidé comment est-ce qu'il allait filmer ça. Et franchement, il a bien fait. Donc voilà. Et je pense que Fanny peut en témoigner également. Oui, complètement. Et puis ouais, il a fait des... Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça évoluait au fil des prises. La première, elle était plus saccadée, la deuxième, et puis la dernière, il a rajouté le plan de fin qui ressort, où je commande d'ailleurs un whisky. On l'entend pas, mais elle le dit. Mais la dernière prise, ça se voit, enfin, elle est vraiment mieux, je trouve. Avec le plan de derrière, ouais, bien sûr. Et c'était cool de voir ça. Ouais, carrément. Et juste voilà, c'était du coup on était dans un mood un peu plus, comment dire, un peu plus tranquille parce que du coup on était vraiment sur un temps off, on était censé manger et on était vraiment 1 2 3 4 5, donc en gros l'équipe était divisée par 2 et donc il y avait pas ce mood de il y en a qui fait rien et que ce soit, on était tous à faire son propre truc et du coup c'était cool. Et finalement la scène aussi était cool, je trouve. Ouais, non, elle passe bien. Ouais. Moi j'étais content de pouvoir vous donner les rênes et de vous dire débrouillez-vous et que derrière ce soit nickel, quoi. C'est ça. Nickel. Du coup ensuite on a tourné des scènes dans un appartement. On a mangé entre deux quand même. Ouais, on a mangé entre deux. Et on a tourné des scènes dans un appartement et moi j'ai essayé de m'amuser un peu avec la lumière, on a sorti des spots, on a sorti des... Voilà, là c'était vraiment intéressant, ouais. Ouais, c'était vraiment beau en fait. On a sorti 2x56 qui sont des projecteurs utilisés pour la scène de base. Donc c'est des projecteurs à incandescence. C'est un peu...
c'est un peu compliqué. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu compliqué à utiliser parce que tout de suite, c'est très très chaud. Tout de suite, enfin, quand j'allume les deux, bah, ça y est, on pompe 1000 watts, quoi. Donc ça commence à taper. Et puis, bah, tout de suite, bah, du coup, vu que c'est chaud, faut les bouger. Bah, c'est galère parce qu'ils sont encore chauds, ils sont encore fragiles, etc. Mais, enfin, on a plutôt l'habitude de travailler avec du LED. Mais du coup, bah, c'était assez rigolo de les sortir. Je les sors pas souvent et là, c'était vraiment une bonne occasion, je trouve. Ouais, c'est clair, ouais. Puis, c'est, en plus, je veux dire, nous, du coup, on a un peu l'habitude de notre propre outils. Ça, on l'avait encore jamais utilisé. Mais je veux dire, en plus, du coup, à côté, les gens qui n'avaient pas forcément l'habitude, bah, ils étaient en mode, putain, c'est stylé. Ouais, bah, ça donne tout de suite à qu'on est stylé, c'est rigolo. Ouais, c'est en jeté. Et puis ensuite, on s'est aussi amusé un peu avec avec tes projecteurs LED, tes viewers. Avec mes tout nouveaux joujoux que j'ai vraiment, qui sont vraiment arrivés il y a même pas un mois, quoi. Bah, premier tournage pour eux. C'est ça. Et ouais, bah, des petits projecteurs LED qui quand même ont de la patate. LED qui font de la couleur aussi. Ouais, LED RVB. Ouais, c'est ça. Il y a 3 types de LED. Il y a du RVB, il y a du 5600 et du 3002. Et du coup, ouais, ils sont pas mal et ils sont pratiques à utiliser en tournage parce qu'on veut de la couleur. Paf, paf, ça va super vite. Ouais, ils peuvent se mettre sur secteur, mais ils peuvent aussi se mettre sur batterie. Enfin, franchement, ouais, c'est cool. Bah, bon délire, ouais. Ouais, très et là, bon pour le coup, ça, en fait, c'est, alors, on a 2 scènes où on s'en sert. Et, enfin, 2 scènes. Il y a 2 endroits, où on s'en sert. Il y en a une où c'est vraiment vénère, on a mis à fond les rouges. Il y en a un, on l'a fait un peu plus subtilement, en fait. Et c'est intéressant de voir que, bah, juste, tu peux utiliser la lumière. Et je sais pas si les gens vont, en fait, le truc, c'est que quand on voit de la lumière, on se le voit souvent dans un truc très SF où du coup c'est très bleu, très rouge, et du coup c'est vachement énervé. Et en fait, tu peux utiliser la lumière sans forcément que ce soit énervé et que ce soit très remarquable. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de gens, ils vont pas voir que c'est bleu, en fait, on a fait une scène où il y avait une partie du couloir qui était bleu et l'autre qui était jaune. Et je pense qu'il y a des gens qui vont juste faire, ok, ils voient juste les acteurs, ils voient pas particulièrement la couleur, et pourtant c'est une volonté de notre part. Ça permet bah, justement de nourrir le décor, en fait. C'est ça. La manière dont on éclaire. Ça nourrissait aussi, je trouve, le personnage de Virgile, parce que bah, elle était pas bien à ce moment. Ouais. Et la lumière bleue, ça se reflétait sur son visage et on avait l'impression que tu étais malade et ça te donnait un teint un peu verdâtre. Et ça appuyait encore plus le fait que tu étais dans le mal. Et je trouvais que c'était super bien. Parce qu'en plus, c'est un bleu avec des teintes de vert et tout, c'est un peu un cyan, et ça appuie vraiment ça, oui, c'est vrai. Pour le coup, les couleurs sur le visage, on l'a un peu atténué avec des lumières blanches qu'on avait positionnées sur le visage. Mais oui, en fait, c'était le but. Effectivement, le bleu, c'était un peu pour le côté malade, un peu aussi, pas paresseux, mais, comment dire, lent. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas le bon terme. Amorphe. Oui. Oh là, c'est beau. Oh la vache. Mec, comment tu nous sors des mots comme ça En fait, il a un dictionnaire dans les mains. Hein. C'est faux. Non, intelligent. Après la disposition des lumières aussi était vachement bien parce que la lumière jaune était placée en fait, ce qui se passe, c'est que dans la disposition du couloir, il y avait un coude. Et en fait, la lumière bleue servait à éclairer toute la partie qui était donc le couloir qui faisait face à la caméra, droit. Et le jaune était placé derrière, donc la lumière jaune pour le coup c'était la lumière indirecte aussi parce que c'était placé derrière. Et du coup ça permettait aussi du coup de mettre en valeur le coude et le côté séparation parce que de le détacher. C'est ça, surtout qu'en plus derrière la jaune il y avait la porte d'entrée, donc il y avait aussi ce côté où ça séparait bien la zone de l'entrée de la zone de l'appartement. Ouais. Et c'était aussi appréciable pour ça. Voilà. Nickel. Très bien. on continue d'enchaîner. Ouais, alors juste je suis en train de réfléchir à si on a fait aussi des plans rapprochés. En fait, on a fait un peu de tout, c'est cool. Genre, on a fait du plan séquence, on va y venir plus tard, on a fait des scènes de discussion où du coup c'était du cam contre cam. Ouais. Et je dirais absolument mal, c'est pas le bon terme, c'est comment on dit ? Champ contre champ, merci. Et on a fait aussi des scènes très sur trépied où il y avait un suivi. On a fait des plans aussi très rapprochés, c'est cool ça, on a fait un peu de tout et je trouvais ça intéressant de le noter. Donc quoi, sur un court-métrage, on fait pas tout le temps la même chose, on fait pas qu'un seul truc, on fait un peu de tout et c'est pour différentes pour appuyer différents propos et pour diversifier, pour pas qu'on fasse tout le temps la même chose à la caméra quoi. Même si c'est un court-métrage et que ça dure que 10 minutes, bah que ce soit pas tout le temps la même chose quoi, sinon c'est chiant. Ouais. C'est vrai qu'on a alterné quand même, on a eu le temps un peu de faire des alternances. Ouais. Parce que, en fait, dans un court-métrage, soit tu te dis que c'est 10 minutes et du coup, tu peux te permettre de faire quelque chose qui est
homogène et de par exemple ne faire que des scènes très rapprochées ou quoi que ce soit. Ou sinon tu te dis que bah c'est juste un film qui dure 10 minutes et du coup bah un petit film il va peut-être faire des scènes qui vont être très longues, etc., et puis il va se mettre de changer de tempo là des fois, et bah là tu peux faire exactement la même chose mais sur 10 minutes. Et je pense que c'est plutôt comme ça que nous on a vu notre court-métrage. Genre le début était très relax, tout de suite il est devenu assez vénère, il s'est recalmé et c'est un peu ça en fait. On a fait on a un peu joué sur le tempo, on a un peu c'était cool de faire ça. C'était un peu avec un effet un peu comment dire, accordéon. Voilà. Et ça c'est vraiment, enfin on en reparlera après, mais moi je trouve que ça s'est vraiment révélé au montage quoi. Oui, clairement. Ouais. Au montage on s'est rendu compte que vraiment ça marchait bien quoi. C'est clair. Et donc du coup après on a enchaîné sur des scènes intérieures mais dans un autre appartement qu'on a dû transformer rapidement en cabinet de docteur, et ça marchait hyper bien. Enfin je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais vraiment en gros en fait le truc c'est que on du coup habituellement bah quand on fait un tournage on est style 4-5 et bah quand on est 4-5 et qu'on tourne sur avec la même personne, bah on commence à connaître les décors. Ouais, on commence à connaître leur appart, on était 9, bien qu'on ait tourné encore une fois de plus chez Estelle. On a tourné chez Estelle, mais on a tout tourné chez elle, c'est terrible. Ouais, mais c'est marrant parce qu'à chaque fois on fait des endroits différents. Genre on n'avait jamais filmé de cette manière, enfin en tout cas toi tu y es allé plus de fois que moi, et la dernière fois je me souviens que bah, typiquement l'année dernière avec ton équipe vous avez tourné mais sur la partie salle et pas sur la partie salon par exemple. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Je suis désolé. On parlait de quoi exactement? On parlait de ce qu'on a fait chez Fanny et du fait que c'était un nouveau décor. Ah oui. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que bah on était 9 et du coup on avait des décors différents, et pour une fois on allait chez Fanny et sa colocataire qui est Amandine, qui faisait également partie de l'équipe de cette édition de test, et on a transformé une chambre en un cabinet de docteur. Voilà, sachant que Fanny s'est amusée à tout déranger. C'est pour ça que le matin je me suis levée, j'ai rangé ma chambre. C'est la première chose que j'ai fait en me levant. Ça marchait trop bien. Franchement, nous on est arrivé, t'avais déjà positionné le bureau et tout. Je suis arrivé, j'ai fait bon, bah là on pose une caméra et puis on est bon. Et après on a juste eu à le tourner pour mettre un autre décor, et enfin pour mettre le contre-champ. Et c'était parfait. Ouais, le matin je me suis dit je vais mettre une petite plante là, je me dis chez les docteurs il y a tout le temps une plante. Ah non, c'était idéal, ouais. Non mais ça marchait trop bien, enfin franchement c'était assez ouf. Et en fait le truc c'est que on est allé là-bas parce que c'était des dominantes blanches, les meubles étaient blancs, enfin de manière générale c'était blanc. Ouais. Et qu'il fallait que ce soit clean quoi. Bah ça donnait vraiment une ambiance aseptisée qui marchait bien quoi. Et il y avait aussi ce grand bureau aussi qui disait vraiment bureau de médecin, enfin tout l'équipement, tout allait vraiment, même le mobilier est collé à ça en fait. Bah ouais. Avec les étagères remplies de dossiers, de trucs comme ça marchait bien. C'était fou. Par contre à un moment donné on a quand même fait c'est quoi cette boîte, elle sort d'où? C'est vraiment on s'en est servi comme un truc où on fait un test comme un test urinaire. Ah, je sais pas d'où est-ce qu'elle sort cette boîte. À quel moment quelqu'un a ça chez lui, genre il l'a vraiment emmené comme souvenir ou comment ça se passe? On aurait dit un pot de glace. Et bah chez toi, on a trouvé. Chez moi? Non, je parlais à Fanny, pardon. Chez toi, Fanny, on a trouvé parce que du coup tu n'étais pas là au moment du tournage de cette scène. On a trouvé un espèce de petit pot en plastique avec un couvercle, et vraiment ça faisait très bien la boîte de prélèvement urinaire quoi. Avec un couvercle en plastique, et le couvercle il était blanc? Il était marron. Marron, ouais. Ah, mais il y avait des dessins dessus? Non. Non, pour moi, il était vraiment juste opaque. Ouais, il était, ça faisait vraiment un espèce de transparent en plastique un peu brossé, tu vois. Voilà. Semi-opaque. Dac, tu vois pas ce que c'est. Super. Je vois même pas. Et j'ai pu vivre l'expérience on a mis du jus de pomme et j'ai bu ce jus de pomme dans le truc urinaire. C'est drôle. C'est bien drôle, ouais. C'est vrai qu'il y a du jus de pomme à la fin. Alors c'est pas dans le court-métrage, ça, c'est vraiment juste pour le kiff. Mais non, vraiment, c'était, non, par contre, dans le making-of, ça y est, je crois. Hein. Ah, ça y est? Ouais, je crois. Ah oui, parce que Noël a pris le making-of à un moment donné, et parce que du coup je faisais vraiment direction d'acteur, donc j'ai laissé Noël prendre le making-of. Alors déjà il a vraiment tout filmé, c'est c'est ce que j'allais dire. Ça, je pense que c'est la pire décision de ta vie, mon gars. Il va avoir une éternité de montage à faire. Et bah ouais, du coup il m'a filmé en train de boire du jus de pomme.
C'était merveilleux. Ouais, c'était bien drôle, ouais. L'urine de Virgile. Alors c'était très très sucré. C'était Ouais, inquiétant. non mais en même temps c'est les bonbons au miel aussi. Ah, ça doit être ça. Ah oui, il a la justification le foiré. C'est drôle. Voilà. Et donc, du coup, on a terminé le tournage à, du Mais coup, 22h. Enfin, vas-y, Attends, vas-y. mais on a deux choses à dire sur cette scène Ah, de bah, si docteur t'as là. d'autres choses à dire, Parce vas-y, que je rajoute-les. suis désolé, mais on a quand même mis vachement de light là-dessus. Ouais. Ah oui, oui. On a mis pas mal de lights. On avait 4 panneaux LED en face, ce qui est une config un peu chelou. Parce que, en fait, on avait en fait, à l'arrière, on avait une énorme fenêtre qui donnait sur dehors. Et le problème, c'est que si on mettait pas de lumière, on voyait, mais à l'arrière, c'était vraiment surexposé de ouf. Et c'était trop dommage. Donc, du coup, en fait, on a essayé de compenser en éclairant à donf les collégiens. Non, les comédiens. T'as quand même brevet. Et donc, ouais, on les a éclairés à mort. Et donc, du coup, ça permettait un petit peu de rattraper les défauts dynamiques qu'ont nos petits boîtiers qui n'ont pas l'avantage d'offrir des dynamiques. Donc, pour ceux qui savent pas, de pouvoir filmer très profondément dans les noirs et très profondément dans les blancs que permettent des appareils professionnels, quoi. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, c'était vraiment clean. Même si, on va pas se mentir, sur la totalité du court-métrage, il y a quand même pas mal d'incohérences, pas des incohérences, mais des faux raccords, et notamment sur les couleurs, notamment sur les LED. On en voit une en direct. Alors, on la devine pas forcément que c'est une LED. Mais on voit les projecteurs, ouais. Et on peut voir dans cette scène de docteur en reflet dans une des fenêtres. C'était un peu galère de faire fenêtre. disparaître tous les reflets, de machin, de trucs. Et puisqu'on a encore bien choisi l'actrice, elle avait des lunettes, forcément. Ouais, de ouf, évidemment. Après, en vrai, perso, moi j'étais content qu'elle ait des lunettes, ça rendait bien, je trouve. Ouais, bah ça appuie bien le... Ça faisait sérieux, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était cool. Elle l'a bien joué, elle avait bien, enfin, sa tête faisait bien docteur. Même le ton, ça passait bien, ouais. Ouais, moi, la ça me manière fait kiffer, de prononcer, d'énoncer les phrases et tout, ça collait vraiment au cliché du docteur. Cliché. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le tournage ou on passe au montage? Je pense que ça va être plus rapide le montage quand même. Bon, donc du coup, si vous avez pas trop d'autres remarques, on va passer à la suite, on va passer au montage. Alors le montage, mais c'est toujours un peu particulier le montage quand on est en groupe comme ça. Ah mais toujours, mais surtout un truc, c'est qu'à chaque fois tu me lâches, enfoiré. À chaque fois. C'est vrai que là le montage, on s'est découpé les choses de manière particulièrement inégalitaire. Et surtout que vraiment on s'est donné rendez-vous à 9h. Moi j'étais déjà en retard de 15 minutes, toi t'étais en retard d'1 heure. C'est ça, Tanguy s'est pointé à 10h parce qu'il a fallu 1 heure pour s'habiller. Ouais, terrible. Ah, mais Estelle c'est était arrivée avant tout le monde. Ouais, c'est ça. En plus, la pauvre Estelle, on avait dit la veille qu'on se donnait rendez-vous à 9h. Elle est arrivée à 9h. Quand il était 9h10, je suis descendu chez toi. Je l'ai vu dans les escaliers, j'ai fait, oh. Bichette. Ouais, c'est ça, exactement, bichette. Et du coup, ce qu'on a fait, on est remonté chez moi et on a cherché, on est sur mon PC et on a cherché des musiques. Ouais. Comme ça, dès le départ, en fait, on a réfléchi à quand est-ce que ça valait le coup de mettre de la musique, quand est-ce que il n'y en avait pas besoin, ouais. et quand il y en avait besoin, qu'est-ce qu'on allait mettre comme style, et on s'est mis tout de suite à chercher, et en fait, à ce moment-là, on a commencé du coup vraiment le montage à 10h, on s'était déjà débarrassé des musiques, et du coup, à partir de là, on pouvait être tranquille pour le montage, les musiques étant prêtes, il restait plus qu'à mettre en œuvre en fait. Après à 10 ans on n'avait pas encore celle de la scène du début, non? La musique si, parce qu'en fait la musique qu'on avait pas trop kiffé, en fait elle passait nickel. Ah ouais? Ah Ouais, bah oui, c'est vrai, t'as raison. En fait, oui. Et en fait on voulait quelque chose d'assez planant, mais pas forcément très très sentimental, et quand on l'avait écouté on a fait ça fait vraiment musique que tu utilises pour un film triste, et en fait c'est là qu'on a utilisé. Ça passait nickel. Ouais, ça passait bien. Voilà. Donc ouais, des fois, oui, donc ça c'est un truc à bien prendre, de bien avoir en tête, c'est que alors c'est utile des fois parce que pour gagner du temps et aussi pour répartir les rôles, quelqu'un qui gère de chercher des musiques, mais il faut bien garder en tête que ta musique sans la vidéo ça vaut rien, et donc il faut bien se représenter ce que ça va donner avec l'image, et quitte à mettre des musiques de côté comme j'avais fait là au final, pour les tester avec l'image, et comme quoi là en fait ça fonctionnait, et si on avait cherché une musique ce serait peut-être pas aussi bien. Voilà. Sinon sur le montage du coup, donc vers quelle heure on a commencé réellement à faire du dérush en fait?
vers 10h, 10h15. Ouais, vers 10h, quelque chose comme ça. Vers 10h, en fait, moi, j'ai vite fait trier les rushs. J'ai supprimé les trucs qui servaient à rien. J'ai un peu dit, ça, c'est la première scène, la deuxième scène, etc. Et ensuite, on s'est réparti les tâches. Je t'ai donné toutes les scènes où il y avait du son. Et je fais tout le reste. Comme ça, on a l'impression que j'ai vraiment 3 scènes et toi, vraiment, tout le reste. Il y en avait vraiment combien? Il y avait vraiment 3 scènes. J'en avais 6, je crois. Dont un plan séquence. Genre vraiment, le truc, c'est, je l'ai juste traqué un peu pour que ce soit un peu plus stable, mais sinon, il n'y avait pas grand chose. Putain. mais par contre, je me suis occupé de, quasiment toute la colorimétrie, en fait. Ouais, c'est ça. Tous les moments où il y avait de l'étalonnage, des trucs comme ça à faire, je me suis... Mais c'est limite pas plus mal parce que moi, vraiment, ça, je le gère pas. C'est quelque chose que je dois... Même moi, je le gère pas très bien, franchement. Plus que moi, je peux te le dire. C'est compliqué. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on voulait que notre image soit pas trop plate. Du coup, on s'est fait chier à faire un peu de colorimétrie, donc ça, pour le coup, on l'a fait à la fin. Et il y avait des scènes qui nécessitaient, de par le scénario, qu'il y ait une colorimétrie assez particulière. Et donc, cette colorimétrie particulière, comment dire... je l'ai fait assez... c'est toi qui l'as fait, en fait. Au début, ouais. C'est ça. C'est ça. En fait, j'avais à monter moins de scènes, mais c'était du montage quand même un peu plus lourd. Enfin, un peu plus... C'était pas juste faire des cuts, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un coup de la colorimétrie, un coup, fallait vraiment que je fasse attention au tempo. Au moment où on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment des lumières un peu particulières, etc. Là, il y avait de la musique en fond et il fallait vraiment faire attention au tempo, à quelle scène on utilisait, etc. Et donc ça, c'était quand même plus long, je pense, à monter que des scènes plus classiques où juste faut faire des cuts au bon moment. Ouais. Par contre, il y a quelque chose que je regrette, c'est que j'avais fait beaucoup plus avec mon équipe lors de la première édition. C'est que j'avais fait beaucoup plus en collaboration. Là, on l'a fait surtout en collaboration, mais nous deux, en fait. Ouais. Bien en fait, ce qui se passe, alors vous connaissez pas comment est l'appartement de chez Tanguy, mais en fait, ça fait, si vous voulez, il y a le bureau, et le bureau, en fait, le dos du bureau donne sur un lit, et ce lit, en fait, est juste en face d'un projecteur. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est que, nous tous les deux, on bossait de notre côté derrière les PC, et la prévisualisation du montage était projetée pour les autres. Ouais. Mais du coup, de temps en temps, c'était pratique pour leur avis. Mais dans la globalité, c'est surtout nous qui avons fait le montage finalement. Ouais. D'autant plus que c'est un peu compliqué parce que le projecteur causé, vu que c'est pas un truc de malade, les couleurs sont pas ouf. C'est du 480p, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, il y a pas une énorme résolution non plus. Donc il est pas très très fidèle. Et en fait, je pense que ça aurait été plus pertinent que ce soit moi qui soit avec le projecteur, parce qu'en fait, moi, il y a des moments où moi je le ferais comme ça. Ouais. Et j'avais juste la flemme de me déplacer et de faire, vous en pensez quoi? Tu veux dire, ouais, c'est compliqué. Parce que pour le coup, genre, à quel moment tu vas dire, le plan séquence qu'on a fait là, vous en pensez quoi? Est-ce que vous voulez que je mette le cut? Ah bon, non. Oui, de toute façon, il est fait, quoi. Alors que moi, du coup, j'avais vraiment, typiquement, il y a un truc que vous avez particulièrement bien aimé, mais que j'ai pris, je me dis, c'est une bonne idée, mais ce serait pu être totalement de la merde. Et pour le coup, vous avez bien apprécié cette chose, mais genre, c'est vraiment, en fait, c'est je parle de ça par rapport aux scènes où il y a des personnes qui parlent. Et donc en fait, je fais chevaucher la personne qui parle dans une scène sur la scène qui précède, ce qui permet que les scènes se suivent de manière très fluide en fait. Et parce qu'en fait, il y a un moment donné où elle parle dans la rue et après elle parle à un autre endroit, et du coup ça s'enchaîne très naturellement. Et ce genre de choses, en fait, je me suis dit c'est nickel, mais je sais pas ce que les autres en pensaient, et c'est vraiment quand on a diffusé que je me suis dit a priori ça leur a plu, mais il y a plutôt d'autres trucs comme ça. Du coup, je pense qu'on est un peu perdu, mais on aurait perdu du temps, je pense, j'en sais rien. Voilà. Parce que du coup, vous derrière, comment ça se passait? Donc toi t'étais pas la famille, mais je suis désolé. Mais Virgile, du coup, j'ai un peu peur que le dimanche était un peu chiant pour vous, je pense. Ouais. Oui, c'est que pour le coup, le dimanche, en fait, le montage, on était un peu tous à mort, encore une fois, oui, sur le lit. Oui. Ouais. C'était un peu, ce côté où c'était un peu long, parce que nous, on pouvait pas faire grand chose à part dire, j'aime pas. Et encore une fois, du coup, avec les projecteurs, c'était forcément plus difficile parce que c'était Tanguy qui était rediffusé. Par contre, ce qui était intéressant aussi, sinon le dimanche, c'est le fait qu'on a dû retourner des scènes, parce qu'il manquait des choses qu'on avait vu au montage. Et du coup, on était parti avec Tanguy, Estelle et Marie. Et du coup, on avait dû retourner quelques trucs, notamment chez Estelle aussi. Mais ça, c'est aussi ce que je trouve assez intéressant dans les 46 heures. C'est que du coup, vu que tu dois le faire en 46 heures, tu t'es pas emmerdé par des questions de raccord.
C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah vas-y, on repart vite là, et puis on en refait 3, et puis c'est fini. On n'a pas besoin de. Enfin, on n'est pas en train de se dire, ouais, mais en fait, là, on a tourné il y a 2 semaines, du coup, la météo a plus rien du tout à voir. Ces fringues-là, je les ai déjà lavées 8 fois. Enfin, on n'a pas de perte de cohérence, quoi. Bah, dans le sens où la temporalité du court-métrage est la même que notre temporalité. Bah, même s'il y a un faux raccord, bah, c'est la vie. Ouais. Donc, c'est normal. Non, mais ouais, ça passe bien, du coup. Et merde, je voulais dire un truc, je sais plus ce que c'était, dommage, tant pis. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le 46 heures, ça demande quelque chose aussi, c'est qu'il faut être efficace, faut être rapide, et grâce à ces fiches techniques, c'est comme ça que t'appelles, des feuilles de route. Ouais, des feuilles de service. Feuilles de service, merci. Que tu as fait, en fait, ça nous a permis d'être rapide et de, notamment, ne pas perdre de temps. C'est la même chose. Non, ce que je veux dire, c'est de ne pas louper certains plans. Et au final, genre la dernière fois, le dimanche, on avait tourné tout le dimanche matin. Ouais. Alors que là, du coup, vous avez filmé 2 ou 3 trucs. Ouais. Et je crois qu'on en a gardé qu'un seul sur les 3. Ouais, sur les trucs qu'on a filmés, on en a gardé qu'un sur les 2 plans qu'on a filmés. Parce qu'il y en a un, il servait pas. Et en fait, il y en a un, on l'avait même pas écrit sur la fiche, en fait. On s'est rendu compte, en fait, en gros, c'était sur la scène où il y avait de la musique. Et il fallait rythmer en fonction de la musique. Et en fait, en le regardant, en finissant de le monter, on a fait, bon, bah là, il nous manque une scène. Il nous faut une scène là pour clore le truc. Oui, c'est ça, Fanny. On aurait jamais pensé à la faire. Franchement, sans le montage, on n'aurait pas pensé à la faire. Et je pense que tu es d'accord avec nous, Fanny, pour dire que cette scène, en vrai, elle vaut vraiment le coup. Ouais, franchement, en plus, il y a un mouvement qui rentre dans l'atmosphère de la scène et ça rend super bien. Ouais. Sans ça aurait enlevé quelque chose. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, le truc, c'est que cette scène, elle permet en plus de couleur ce plan permet de couper la scène. Et du coup, ça se finit avec un sens, en fait. Enfin, je veux dire, Ouais. Avec clôt un chapitre, ouais. Voilà, Ouais. c'est Oui, ça. parce qu'en fait, juste avant, on a toute une première partie avec qui est dominée par une vision normale, à part sur les quelques parties subjectives. Et après, on a une grosse partie où du coup, c'est halluciné, où les lumières changent complètement. Après, on a cette scène-là, et après, on passe à la partie sur le docteur, donc il y a vraiment donc ça joue vraiment un rôle de transition important, ça fait quoi. une bonne... oui, ça permet de clore le... Et ça fait en plus, comme c'est une scène qui est avec une réaction violente et de ça crée une rupture, quoi. Ouais. Ça crée une rupture qui se met sur la musique, c'est parfait. Et en plus, même pour la musique, pour le côté clippé, bah, en fait, c'était nickel. Mais en fait, oui, je pense que c'est dans ce genre de situation, en fait, qu'on devrait faire des storyboards. C'est-à-dire qu'on en parlait la dernière fois avec Mathieu Mitiraka. En fait, souvent, même pour de la petite fiction, storyboarder ne sert pas nécessairement à grand chose parce que bah on le fait un peu sur le feeling, un peu sur le moment de comment est-ce qu'on va passer, comment est-ce qu'on va placer la caméra, où est-ce qu'on va se mettre, machin, de quel plan on va avoir besoin. On va pas se mentir, en plus l'écriture elle continue pendant le tournage. Oui, voilà, l'écriture elle continue pendant le tournage, tu refais des trucs, etc. Mais c'est vrai que ça, on aurait pu le deviner si on l'avait storyboardé, qu'on avait écouté la musique, qu'on s'était dit bon, là, il nous faut tant de plans. On aurait pu l'imaginer comme ça, mais bon. Après, sur un 48 heures de toute façon, storyboardé, c'est ce que j'allais dire. En fait, alors, en 46 heures, c'est vrai que c'est chaud, dans le sens où bah le temps que tu passes à faire le storyboard, c'est le temps que tu perds à faire. C'est du temps que tu pourrais faire justement à faire ce qu'on a fait nous là en fait. Et ça a du sens. Par exemple, moi je suis en train d'écrire. Moi, je suis un petit peu en pause parce que le stage fait que le soir, je peux pas, parce que bah, du coup, j'ai le podcast, j'ai pas mal de trucs à faire. Ouais, mais dès que je serai en vacances, laisse tomber et que je vais passer mes journées à écrire. Et ça, par contre, en fait, cette histoire que je vais raconter nécessite un storyboard. Et je le sais, tu vois. Parce que ça. Et parce qu'en plus, le choix des acteurs, qui en fait est unique parce qu'il y a qu'un seul acteur, fait que il faut pas se planter, si c'est planté une fois, c'est mort, faut tout refaire en fait. Et là pour le coup il faut un storyboard et c'est obligé. Ouais, faut que ton organisation soit carrée, que tu puisses te dire il faut tourner cette scène là, cette scène là, cette scène là. C'est ça. D'accord. Bon, on a parlé de storyboard, mais c'est tout. Vous savez ce que c'est un storyboard? Non. Ah putain, j'en étais sûr. On est débile. Moi, je sais. Un storyboard, en fait, c'est une série de croquis qui permettent de représenter chaque scène. En fait, c'est un peu comme une BD. Ouais, c'est ça. C'est le même principe. C'est le même principe qu'une BD. Sauf que c'est une BD vraiment très minimaliste souvent.
Ouais. Le but, c'est juste de dire, ah bah là, ce plan-là, on va faire un plan en contre-plongée où il dit tel truc. Là, ensuite, on va faire un plan avec la caméra qui est sur un travelling où on dit tel truc. Et du coup, ça permet de... Et puis, t'as les images marquantes, typiquement celle dont on parlait. Là, en fait, c'est une scène qui est assez violente, et celle-là, on l'aurait vraiment faite, quoi. Enfin, on l'aurait représentée pour... voilà. C'est scène, si tu veux, dans une scène complète, tu vas avoir 2 ou 3 moments qui vont être clés, si tu veux. Ouais, c'est ces moments-là que tu vas représenter sur le storyboard. Voilà. D'accord. Alors, c'est génial. Ceux qui ne connaissaient pas le mot, bah du coup je vous invite à rebobiner le podcast pour que vous compreniez ce qu'on disait avec Tanguy. Voilà. Bon, nickel. Parce que bah si quand même. Après du coup on a eu la projection et donc là on a un peu vu, on a pu voir un peu tous. D'ailleurs, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas à qui là? À toi. Ok. Pardon, je parle à toi Thomas. Je sais pas ce que t'en penses, mais nous deux on a fait le montage, mais pour autant moi j'avais pas une vision d'ensemble de ce qu'on avait fait. Ouais. Parce que quand tu regardes tout individuellement, que tu fais les transitions, tant que tu l'as pas regardé en entier. Oui, puis en plus, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, Tanguy et moi, on a vraiment monté en parallèle. Et du coup, alors ce qui était un peu moins le cas l'année dernière, j'ai l'impression, parce que j'avais commencé à faire le montage, j'avais fait genre vraiment une base, et du coup, tu as repris cette base, et moi, je montais un autre truc, je crois. Mais je crois que j'avais remonté le générique, un peu dans le délire. Ouais, il y avait un truc dans le genre. Ouais. Et alors que là, pour le coup, on a vraiment scindé en deux le court-métrage. Enfin, on a vraiment partagé en deux le court-métrage. Ouais. On a vraiment monté chacun de notre côté. Sans pour autant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que bien qu'on était vraiment chacun de notre côté, enfin vraiment, même spatialement on était chacun de notre côté, et bien en fait il y a sur le court-métrage ça se sent pas. Parce que déjà on se connaît bien, ça fait longtemps qu'on tourne ensemble. De bosser ensemble, ouais. On était pendant tout le long du court-métrage, on co-réalisait le truc. Alors toi plus que moi. Et du coup ça donne une vraie unité, je trouve. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a une grosse unité quand même. Et je vais pas te mentir, j'ai découvert le film en le regardant vraiment. Mais pareil. Et c'était agréable de voir que au premier export ça marchait bien. Oui, il y a quelques corrections à faire, mais c'est vraiment minime, quoi. Ouais, vraiment, ouais. On a fait un export. Mais d'habitude, juste pour le podcast, ce qui se passe, c'est que je l'écoute une première fois de brut. Bon, des fois, c'est pas agréable parce que vraiment, il y a des sauts des sons de bruit. J'allais gueuler, mais du coup, c'est vraiment moi qui vais l'entendre, donc ça va être insupportable. Je vais pas faire cette vanne. Et du coup, vraiment, le podcast, avant qu'il soit diffusé, je l'écoute bien 4 ou 5 fois en entier. Donc ça fait 4-5 heures que je passe juste devant mon PC comme ça ou en train de faire des pâtes quand je vais à manger. Quel plaisir. Et du coup, là pour le coup, le truc dure vraiment 10 minutes. On l'a pas regardé une seule fois, on l'a projeté direct. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de cette projection? Enfin, je sais pas. Quelle a été votre réaction? Alors, deux choses. Il y a deux types de réactions. Il y a la réaction du fait de voir le court-métrage et de vous voir parce que du coup, c'est aussi votre bébé. Enfin, c'est aussi votre art. Ouais. C'est beau. Vas-y Fanny, peut-être commence. Oui, non, vas-y. En fait, moi j'ai été surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Parce que d'habitude quand je fais du montage pour mon club, donc c'est plus de la présentation, c'est pas un film, c'est pas scénarisé. Et j'étais très étonnée, donc pour des parties qu'on a déjà parlé, la scène que vous avez apparemment retournée dimanche, et la scène où justement t'alternais, donc le moment où Estelle marchait et dans la voiture, et il y avait des points clés comme ça qui m'ont vraiment qui rendaient le truc, qui ont rendu le truc plus pro, tu penses? Vraiment, et qui permettaient une fluidité tout le long. Et c'est vrai qu'il y a vachement de l'unité finalement, même si vous l'avez fait à deux, on dirait que c'est 15 personnes qui l'a fait. Il y a un côté très unitaire. Ouais. Au début, j'étais un peu. Il y avait beaucoup d'informations qui sont venues à moi parce que c'est normal, c'est un court-métrage et ça dure que 10 minutes. Mais quand c'était fini, je me suis dit non, en vrai. J'avais pas d'idée comment le faire évoluer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y avait plein de points positifs. On avait mis tout ce qu'on voulait mettre. On avait respecté les contraintes. Enfin, on a fait ce qu'on voulait. Ça rendait bien. Donc, j'ai trouvé ça bien. Et c'était trop agréable de se voir jouer, de voir tout ce qu'on a galéré, tout ce qu'on a fait pendant une journée et le voir vraiment. Ça, c'était trop bien. D'autant plus que pour toi, ça devait être particulier parce que quand tu joues un objet, en plus toi l'objet que tu jouais faisait que tu ne voyais pas du tout ce que ça rendait. Ah mais je voyais même pas devant moi en fait. Elle voyait rien tout court en fait. Tu voyais même pas avec qui tu jouais quoi.
Oh bah si, quand même. Mais oui, c'est vrai que... Oui. Surtout la scène avec tous les projecteurs, avec toutes les couleurs. C'est vrai que... Heureusement que je ne voyais pas. Parce que sinon, j'aurais jamais fait ça. Je me serais jamais permise, en fait. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du regard des autres, je pense. Le fait que je voyais Ouais. les choses devant moi. Ah, mais et pourtant, pas plus loin. c'était dingue cette scène. Hein. Franchement, mais à tourner, c'était un plaisir. C'était trop bien. Bah, en Et t'as fait, vu comme. Enfin, je sais pas ce que ouais. t'en penses, mais ça rend trop bien, je trouve pas? Ouais, mais tu vois, le fait de pas voir, ça permet de plus lâcher prise et Ouais, de de plus faire libérer. corps avec le personnage. Mais Ouais. ça fait un... Alors je suis désolé, ça fait un peu... Parce que je sais pas si t'as écouté dans les podcasts, mais c'est ce qu'on disait avec Thomas Caltagirone en fait. Mais c'est exact. Oui, j'étais en train d'y penser aussi. En fait, il nous a parlé d'un... Alors ceux qui ont écouté les podcasts... J'ai écouté. Oh là là, mais il est un trop vrai fort. adepte. À savoir, Virgile nous a envoyé un message mardi dernier pour dire il sort quand le podcast, et du coup on a dit bah demain. En fait, Thomas Caltagirone, donc c'est un gars que c'est on peut dire le premier podcast, vu que Ouais. nous deux c'était vraiment le zéro. Ouais, c'était le 0, ouais. Et en fait, il nous disait que lui il fait pas mal d'improvisation et il est en train de travailler sur une pièce de théâtre où en fait ils utilisent des masques. En fait, le truc c'est que c'est un truc qui est très utilisé qui s'appelle le transmasque et le but c'est de mettre ton masque le but c'est que tu vois vraiment le minimum de choses, c'est-à-dire que là je verrai juste mon micro et du coup à partir de ça qu'est-ce que je vais faire. Et donc c'est quelque chose qui va être donc je suis vraiment pas un spécialiste, donc j'essaie de retranscrire ce que Thomas a dit et ça date d'il y a un peu quelques temps déjà. Et donc le but c'est d'être très spontané et de jouer sur ton côté très intérieur, très ton côté je sais pas si c'est le bon terme, mais très animal. Et du coup lui un de ses projets c'était avec une pote si j'ai bien compris qui était metteur en scène, non, Metteuse en scène, ouais. je sais plus, bref. Pour plus de détails, allez écouter le podcast. Ouais, allez écoutez. Et du coup, ça fait exactement ça. C'est qu'en fait, ton masque à toi, c'était l'objet en question. Et du coup, ça t'a permis de faire des trucs que tu serais pas permis si t'avais pas ça, quoi. Et c'était nickel. Et oui, et du coup, c'était vraiment parfait. Mais carrément. Et ça fait un peu penser à Ila qui aime pas trop jouer, et pourtant qui joue très bien, et là, c'est la même chose. Ah, enfin, ouais, d'ailleurs, la scène qu'elle joue, enfin. Moi, j'ai adoré son jeu, perso. Ouais, carrément. Tout à fait naturel. Très bien. Et toi, Virgile, qu'est-ce que tu en as pensé? Vis-à-vis du rendu final, en effet, il y a quelques surprises, comme tu disais, Fanny, oui, sur certains moments clés qui avaient été rajoutés et tout ça. Donc ça rendait super. Et même, je trouve que, même si on peut déjà un peu vite fait prendre conscience de comment ça va rendre au final via les feuilles de service et tout ça, le fait de voir vraiment le produit final, c'était vraiment quelque chose, il y avait un côté vraiment impressionnant de se dire mais en fait on a produit ça quoi, enfin ça vous avez produit ça et de voir ce que vous avez réussi à créer quoi. Oui, ça, de voir ce que vous avez réussi à créer au final et tout, enfin il y a un côté où et de voir la distance entre ça et ce qu'on avait à la base quoi, c'était ce qui était fait à la base et aussi de voir la différence entre ça et les rushs bruts et tout ça aussi c'était quelque chose d'impressionnant je trouve. C'est aussi un truc que je trouve très satisfaisant dans ces projets qu'on fait en 46 heures, c'est que t'as pas le temps de te décourager en fait. C'est-à-dire que non mais c'est vrai, faut se le dire, les projets vidéo, il y a plein de fois où... Oui, non mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de fois où tu regardes tes 50 gigas de rush, tu fais va falloir monter ça. Et puis finalement alors je vais pas dire tu le montes jamais parce que je vais le montrer, mais c'est simple, moi j'ai même pas regardé combien de gigas on avait. Je pense qu'on avait plus que 50 gigas. Hein. Ouais, je pense qu'on en a pas mal, ouais. Mais du coup, voilà, c'est vrai que du coup, là, en fait, t'es dedans, en plus, t'as une contrainte de temps, donc en fait, tu fais dedans plus vite, quoi. Ouais, tu t'enchaînes, et puis ça te permet de passer nickel, quoi. Et au final, moi, en tout cas, je trouve que, alors, c'est un 46 heures, donc bien évidemment, il y a des petits soucis, mais moi, c'est un de mes courts-métrages qu'on a fait que je préfère. Ouais, moi aussi. Parce que le scénario, moi en tout cas, je le trouve qu'il est vraiment très cool. Il est vraiment cool. Dans la réalisation, en fait, en tout cas, moi depuis quelques temps, en fait, je recherche vraiment, grâce notamment au podcast qui en fait me permet moi en tout cas de m'enrichir culturellement autour du cinéma, et grâce surtout au podcast qu'on a fait avec Alfie, qui appuie surtout sur le fait que quand tu filmes, et c'est quelque chose qui m'a énormément touché, c'est que quand tu filmes, faut pas que ce soit machinal, faut que tout ait un sens. Si tu fais quelque chose, faut que derrière, si jamais on te demande pourquoi, faut que tu puisses répondre. Et du coup, en tout cas, moi, ça m'a vraiment changé ma vision en tant que co-réalisateur. Et
Et moi, j'ai trouvé ça juste énorme, en fait. Mais moi aussi, dans la manière dont on filmait, il y a plein de fois où on s'est, alors gentiment, mais où on s'est pris la tête et où on s'est dit non, mais attends, mais là, il faut le faire comme ça. Non, mais je suis pas d'accord, je pense qu'il faut le faire comme ça. Et où, c'était vraiment sur des intentions de... Quelle était l'intention qu'on voulait donner. Oui, de mise en scène, ouais. Ouais, de mise en scène, de réal, de lumière. C'est clair. En fait, je pense que, entre-temps, on a rajouté dans nos rôles respectifs le chef opérateur. Ouais. Oui, non mais clairement. Chef opérateur, pour ceux qui connaissent pas, c'est... je t'en prie. Je préfère que Tanguy tu le dises parce que même moi si je le sais, je sens que dans la définition que j'ai donnée, ça va pas être correct. Alors, le chef opérateur, c'est celui qui est responsable de l'image sur un plateau de tournage. Donc l'image, c'est vaste, ça va de la caméra. En général, c'est lui qui fait le choix de la caméra, de où est-ce qu'on va la placer, où est-ce qu'on va la placer, souvent ça se fait avec le réalisateur, mais c'est lui qui fait ces choix-là, quelle optique on va monter, quel choix technique on va faire. Il s'occupe aussi du coup de la partie, donc ça c'est la partie cam, il y a la partie machinerie, donc c'est tout ce qui est en dessous de la caméra, c'est est-ce qu'on va le mettre sur un trépied, est-ce qu'on va le mettre sur, comme on disait, un Ronin, un stabilisateur à main, est-ce qu'on va le mettre sur un travelling, est-ce qu'on va le mettre sur un drone, il y a vraiment énormément de machinerie qui existe, donc en ça il est aidé par un machinot. Et ensuite, il va s'occuper de toute la partie lumière. Où est-ce qu'on va mettre la lumière, comment on va éclairer. Et donc, du coup, tout ça, en fait, ça regroupe tout ce qu'on voit à l'image. Et c'est un rôle, en fait, qui est hyper important, qui est central. Et que, moi, en tout cas, je n'avais absolument pas connaissance, il ne serait-ce que 3 mois. Non, même pas 2. Il est hyper sous-coté, ce rôle. Voilà. Donc, il faut remercier les chefs opérateurs. Mathieu, si tu passes par la big up. Voilà. Bon, est-ce que je voudrais juste terminer un truc. Vas-y. Est-ce que Tanguy, toi, tu peux donner ton avis sur quand tu as regardé le court-métrage? Ah ouais, je l'ai même pas fait. Et moi, quand je l'ai regardé, j'étais vraiment très agréablement surpris parce que ça marchait bien, parce que quand on se voyait jouer, moi j'étais content de ce qu'on avait fait, j'étais content du montage, j'étais content de la gueule finale que ça avait quoi. Ouais. Et franchement, mais je trouve que c'est intéressant aussi de prendre du recul. Et de le regarder plusieurs fois à des moments différents. J'extrapole un peu, mais je me souviens que l'année dernière, quand en fait, donc nous, le court-métrage qu'on avait fait à l'édition test, on l'avait projeté en fait sur grand écran au cinéma. Et moi, cette projection, j'ai vraiment redécouvert le court-métrage qu'on avait fait. Mais on était côte à côte. Et je l'ai vécu de la même manière. Et c'était vraiment un moment dingue, parce que ce court-métrage, je l'avais fait, je l'avais commenté, je l'avais vu mais plein de fois, j'ai dû le voir 5 ou 6 fois quoi avant de le diffuser. Pareil. Et quand j'ai diffusé, j'ai fait ah ouais, ça a quand même vraiment une autre gueule au cinéma quoi. Ouais. Et c'était vraiment très 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 marquant comme moment. Ouais. Et celui-là, j'ai vraiment très très hâte de le diffuser. Genre, c'est fou. Et du coup, moi j'ai envie de dire comme phrase de fin, arrêtez de regarder des films sur téléphone et regardez-les au moins sur un écran. Regardez-les au moins sur un écran d'ordi. Au moins. Voilà. Je pense qu'on peut se saluer, se dire au revoir et tout ça. Nickel. Une recommandation. Ouais, oh, putain. Vous voulez faire des recours ou pas? C'est un vrai de vrai, ce Virgile. Oui, c'est un vrai. Putain, tu veux deviner une affiche, Virgile? Oui, c'est moi. Je suis en train de réfléchir, moi j'ai même pas de recours. Mais c'est pas grave, tu vas passer en dernier? Dac, on va faire ça. Moi j'aime bien quand c'est les invités qui commencent. C'est ta tête de Fanny qui a pas du tout envie de commencer. C'est marrant parce que vraiment il y a 2 invités et c'est elle qui se sentit visée. Je commence à chaque fois, c'est pour ça. Mais si t'es pas à l'aise, t'inquiète pas, Virgile ou moi commencera. Hein. Mais pas de souci. Ok. Pas de souci quoi. Je peux commencer si vous voulez. Enfin, non, c'était juste par le plaisir de la contradiction. Pas de souci, genre je vais dans votre sens. Oui, y a pas de souci, je peux commencer. D'accord, et bien du coup je t'en prie. Alors, comme recommandation, je voulais parler d'un truc que j'ai recommencé à écouter dernièrement en stage parce que je passe ma journée devant l'ordinateur à concevoir des produits. Et c'est long, parce que autant t'es concentré sur un truc, mais t'as besoin d'avoir quelque chose à côté parce que sinon tu te fais chier et tu te déconcentres facilement. Et c'est un truc que j'ai découvert au lycée qui s'appelle Thinkerview et c'est en gros un média. Est-ce que tu peux vraiment Thinkerview
comment ça s'écrit, je sais pas. THININKER. Donc vue pensée en anglais, c'est ça? IEW. Ouais, Vue c'est ça. pensée. Vue pensée, ouais. C'est moche dit comme ça. Non mais comme ça au moins c'est clair pour les gens qui Ouais. vont chercher Enfin, derrière. c'est plutôt Parce que moi, il y a bien un pensée truc- vue. Moi il y a un truc Penseur qui- vue. Ouais. Penseur vision. Ouais. Moi il y a un truc qui m'énerve quand les gens recommandent quelque chose, c'est que ils disent quelque chose et j'arrive pas à le retrouver derrière. Ah, c'est Voilà, terrible. comme ça moi c'est clair. Ouais, vous cherchez penseur vision. Ils vont rien trouver. Du coup Fanny, vas-y, je t'en prie. Et voilà, donc vous pouvez y trouver sur YouTube et sur un site internet, bref. Et en gros, c'est un média qui est vraiment pur et brut. Contrairement aux médias qu'on peut voir à la télévision où bah, on te sert une information point à la ligne, tu peux pas la choisir. On te sert avec un filtre, on te donne quelque chose à regarder avec un point de vue. Là, c'est une interview qui dure à peu près 1h30, voire plus, Ça, c'est bien. d'experts. Donc en gros, c'est quelqu'un qui a une culture, qui a vécu des choses, qui va venir et qui va t'expliquer son petit truc, qui connaît ce genre, mais vraiment bien. Et c'est super intéressant parce que des fois tu rencontres des gars, il y a des gars qui sont sortis de la vie de fonctionnaires politiques et tout, donc qui peuvent parler du coup de leur métier, et tu découvres un peu, ça fait un peu complot mondial des fois, mais c'est super sympa. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux choisir l'information que tu veux. Tu as ça part dans tous les sens, donc ça va de l'économie au monde, l'islam, la philosophie, t'as vraiment énormément de choses, et c'est vraiment bien parce que t'as des experts, et puis il faut avouer que le gars qui anime, il en veut. ouais, il sait ce qu'il fait, enfin, il met Ouais. vraiment en avant ce qu'il veut mettre en avant, et c'est vraiment bien. Ok. Et en plus, ils finissent toujours sur 3 bouquins à recommander, et ça, c'est trop bien. Donc ouais, c'est cool. Ok. Bah coolos. T'en as une ou c'est bon, ou t'en as une autre de recommandation? Est-ce que tu as 800 recommandations? Non, parce que moi j'aime bien en donner deux. Là ce soir j'en ai qu'une, mais j'aime bien en donner deux des fois. Si t'en as une deuxième, je t'en prie. Ou tu peux revenir T'es plus pas tard. obligé, hein. Ouais, c'est vraiment. Bah, moi, je vous recommande Klimt. Il est trop bien, cet artiste. Voilà, c'est tout. Ok. Juste, moi je connais pas. Tu connais pas Klimt? Au moins de nom. Klimt, le baiser. Alors, juste. Déjà, en fait, les gens ne voient pas. Est-ce que vous voyez dans le Roi Lion les 3 hyènes? J'ai l'impression que c'est qu'elles me regardent. Vraiment, les 3 m'ont regardé, ils m'ont fusillé de leur regard. J'ai l'impression que c'était une pauvre biche en face de 3 chasseurs, et j'étais comme ça en mode, au moindre moment, ils me fusillent. Qui est la hyène débile? C'est ça la question. C'est moi. Pour moi, c'est ça. Ok, d'accord. Très bien, Virgile. Non, mais du coup, je connais pas. Enfin, en tout cas, peut-être qu'en écoutant, je vais connaître, mais là, en tout cas, non, pas du tout. Bah, c'est un artiste qui date du début du siècle, du XXe siècle, voire de la fin, en fait, du XVIIIe siècle. Je pense que c'est à cheval. Je suis pas sûre. Mais en gros... Entre le 18e et le 20e. Attends, mais il fait. C'est 19e, 20e. Il fait de la... 19e, 20... c'est 19e, 20e. Ah, C'est... mais l'art putain, graphique, mais ouais. j'ai cru que vous parliez de musique. Je comprenais Non. rien. Oui, non, c'est toute fin 19e, Ok. tout début 20e. c'est un artiste D'accord. très connu, précurseur. Oui, mais je te montrerai un truc qui va faire... Ah, mais oui. Je te montrerai... Attends, Il utilise beaucoup de formes avec de l'or, des gens, des filles, des femmes, et des trucs bizarres. En fait, genre, ça part dans tous les sens, et c'est vraiment cool, parce que tu l'interprètes. T'as jamais vu ça? Tu me montres lequel? Je montre le baiser. J'ai tapé Klimt sur Google. Non, je connais pas. D'accord, bah tant pis. Ah, tant pis. Ok. Enfin voilà, du coup maintenant tu connais. Du coup, attends, je Allez connais. voir, ça fait des beaux fonds d'écran. Voilà. C'est D'accord. Et en plus, c'est marrant parce que tu fais un peu de dessin et je trouve qu'il y a un petit délire dans. Ah oui, mais genre, Ouais. mais c'est l'un de mes artistes préférés, en fait. Donc oui, je m'inspire de lui, ouais, Ok. directement. Dac. Hop, excusez-moi, c'est Thomas du montage. Tout bonnement, en fait, Fanny a oublié de parler d'un truc qui pourtant est important et qui lui tient à cœur, puisqu'elle y passe des heures, et c'est le dessin, en fait. Fanny est une dessinatrice, c'est une passion chez elle depuis, il me semble, depuis très longtemps, et tout bonnement, en fait, vous pouvez suivre ce qu'elle fait via Facebook. Donc sur la page Facebook Fanatize Galerie. Donc Fanatize FANATI 'Z galerie, comme une galerie en anglais. Et donc là-dessus vous allez pouvoir voir
tous les dessins que fait Fanny. Je vous invite à aller voir, c'est vraiment coolos. Le lien est en description si vous écoutez ce podcast sur YouTube. Sinon, je vous invite simplement à faire une petite recherche, ça prend quelques secondes et vous verrez que c'est vraiment coolos. Voilà, je vous laisse reprendre le podcast. Ciao. Virgile. Vas-y Virgile, t'es chaud? Alors moi j'ai une recommandation musicale. Donc c'est Dishpit, c'est donc D-I-S-H-P-I-T, donc en 2 mots. Et donc c'est un groupe de punk canadien, donc c'est un duo qui existe depuis, qui publie des albums depuis pas longtemps, donc ils en sont là à leur 6e single, je crois, le dernier est sorti il y a pas longtemps. Et c'est très très cool, vraiment en tout cas j'aime beaucoup et je trouve que c'est sympa d'entendre donc de la musique comme un peu d'inspiration punk mais avec des trucs récents. En ce moment il y a beaucoup de groupes aussi anglophones qui sont apparus là-dedans, notamment donc au Royaume-Uni et tout ça, et c'est très agréable, moi je trouve que c'est très sympa et voilà, j'ai voilà. C'était ma recommandation, donc Ok. allez écouter. T'as trouvé Tanguy ou... Ouais, j'ai trouvé. Je peux même te faire un devine l'affiche si tu veux. Oh mon dieu. Je pense que personne ne trouvera. Mais t'es chiant à avoir toujours des trucs de perdus, genre. Mais non, c'est pas un truc perdu, c'est un truc que t'as vu. Ah, c'est sûr que j'ai vu. Ah, mais j'en suis certain. Est-ce que c'est... Non. Vas-y. Ah, mais elle triche. Non, mais elle trichait pas. T'as vu? Alors, putain. bon, mais toi, je sais que tu sais ce que c'est. Ah merde. Sur l'affiche, on voit un gars un peu en mode bonhomme, tu vois. Il a un gilet pare-balles et une espèce de chemise blanche en fait sous son gilet pare-balles. Et derrière, il y a un gars qui fait un peu plus bonnet, il est un peu fat. Et pareil, il a une chemise et un gilet pare-balles et derrière il y a une énorme explosion. Ah, ok. Ce serait pas un film qu'on a vu récemment? Si. Ah, mais du coup, j'ai totalement oublié le titre. Putain. Est-ce que, par exemple, ce serait pas le film que Comment a détesté? Si, c'est trop flippant. Si, c'est Hot Fuzz. Merci. Putain. Et du coup, ça va me permettre de recommander toute la trilogie Cornetto, mais genre, c'est beaucoup trop bien. Je l'avais vu il y a trop longtemps. Et c'est vraiment, donc, c'est 3 films. Il y a Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde et Shaun of the Dead, qui sont juste beaucoup trop cool. C'est 3 films de Edgar Wright, si je dis pas de merde. Oui, exactement, je suis trop fort. Et, et en gros, ces 3 films avec globalement la même clique d'acteurs et des similitudes. En gros, c'est des situations où il y a un peu de la violence, mais c'est de la comédie et c'est à mourir de rire. C'est des films anglais qui, et vraiment, je me suis marré et j'ai pris une claque vis-à-vis de ça parce que vraiment tout était drôle, quoi. C'est vraiment le truc qui m'a marqué, c'est que c'était vraiment trop bien fait et que la comédie était trop maîtrisée. Et sur plein de points de vue, il y a des côtés un peu absurdes, enfin, la scène de fin de Hot Fuzz est juste, mais je sais pas, j'ai dû rigoler pendant un quart d'heure parce qu'elle est folle cette scène, enfin, ça a dû être absolument hilarant à tourner, enfin bref, voilà, c'est des grosses barres et allez regarder ça si vous connaissez pas. C'est dingue parce que ce film on en a parlé il y a 1 semaine. C'est vrai? Mais vraiment. Et regarde-le, c'est vraiment trop cool. Moi, j'ai pas encore fini. J'ai eu le dernier pub avant la fin du monde. Tu l'as pas fini? En fait, il y a vraiment une scène où il y a vraiment un changement net. Ouais. Et tu t'es arrêté à ce moment-là. Je me suis arrêté à ce moment-là. Toi, tu t'es arrêté au moment où tout est normal. Ouais. Moi, sinon, du coup, en fait, je viens de trouver une deuxième recommandation. Et donc, vraiment, cet épisode n'est pas différent des autres. À chaque fois, je vais recommander 2 trucs, c'est fou. Alors, ma recommandation de base, c'était une série dont Virgile est au courant et que vraiment tout autour de... Ah, mais... Oui, je recommande aussi. Depuis combien de temps il me fait chier avec ça? En fait, vraiment... Tu m'as demandé 8 fois si j'avais vu, je crois. mais ça, pareil, ça, je crois. Ça... Et pourtant, vraiment, on s'est... on a vraiment... Voilà, il est arrivé vendredi dernier, genre... Tu sais, on dirait les mecs de l'UPR. Tu connais l'UPR? Tu connais l'UPR? Non, c'est terrible. Ah bah là, c'est pareil, vraiment... J'étais vraiment une pub pour programme ma sœur, c'est fou. Désolé pour le harcèlement. Bon, du coup, c'est une série que je trouve vraiment incroyable, que je ne connaissais pas. Et en fait, moi, j'ai un truc vraiment où, quand quelque chose est trop populaire, j'ai pas envie de regarder.
et je mets 10 ans avant de regarder, et vraiment ça fait pas mal parce que le truc est sorti en 2009 et nous sommes en 2020, donc ça fait vraiment 11 ans que le truc est fini. Et j'ai envie d'en parler quand même parce que moi j'ai commencé à regarder ça il y a genre 2-3 semaines, et je l'ai fini avant-hier je crois. Et vraiment c'était trop bien, et cette série c'est Community, et c'est vraiment à chialer de rire, c'est vraiment trop bien du début à la fin. La fin est un peu triste parce que c'est fini. Et genre en fait ce qui est intéressant, et alors, une personne lambda va kiffer, parce que quand je dis personne lambda, quelqu'un qui n'est pas forcément cinéphile va kiffer parce que juste c'est vraiment hyper drôle, et il y a des trucs qui reviennent et qui sont vraiment hilarants, et Virgile peut en témoigner, j'imagine. Oui, complètement. Mais ce qui est génial aussi avec cette série, c'est tout le côté méta et tout le côté où donc ils font beaucoup d'humour autour des codes des séries de autour des sitcoms en fait, et des séries de sitcoms, et ça c'est vraiment génial. Ouais, c'est là où je voulais en venir en fait, c'est que même du coup pour une personne qui a une relation particulière avec le cinéma, qui est cinéphile, c'est ultra intéressant parce que du coup bah il y a ce côté déjà un peu méta qui coule, et en plus cette série fait tout. Vraiment, il y a une scène qui se passe en qu'on appelle ça déjà en stop motion avec de la pâte à modeler. Il y a un épisode où c'est vraiment un jeu vidéo rétro. Il y a une scène, il y a vraiment pas une scène, mais c'est des épisodes entiers en fait, pardon, excuse-moi. Il y a un épisode qui est vraiment une comédie musicale. Il y a vraiment de tout qui est fait dedans. Il y a même des survival avec du paintball. Il y a avec des zombies aussi. Oui, il y a même un épisode avec des zombies, genre. Et c'est fou cette série. En fait, il y a tout dedans. Il y a de l'humour parce que c'est le genre de base de cette série, mais il y a aussi du flippant, il y a du tendre, il y a des scènes très très comment dire très très sentimentales qui très dramatiques, des scènes vraiment aussi très dramatiques, et vraiment de début à la fin c'est énorme. Et en plus donc ça s'est fini en 2009, et d'un point de vue ouverture d'esprit c'est au-dessus de ce qu'on peut encore voir aujourd'hui, genre sur l'ethnicité, sur comment dire il y a un épisode où en fait le doyen c'est quelqu'un qui est très excentrique, et à un moment donné il y a un épisode où il montre, en fait si vous voulez c'est un personnage qui a pour habitude de s'habiller dans des costumes très particuliers qui lui donnent un côté un peu transsexuel, et en fait à un moment donné ils se servent les personnes de cette pardon, j'ai même pas dit dans quel contexte ça se formait. En fait ça se passe dans un community college, donc c'est une fac en fait pour les gens qui souhaitent reprendre leurs études plus tard. Ouais, donc c'est aux États-Unis que ça existe. Et c'est très cheap si vous voulez. Et donc en fait les personnes de l'administration veulent se servir de cette réputation qu'il a pour mettre en avant le fait que l'école est ouverte à la comment dire à la diversité. Voilà, c'est ça, à la population. En fait ils veulent mettre en avant comme quoi ils sont ouverts d'esprit, ce qu'en fait c'est fait d'une manière très très dérangeante. Et en plus il y a un parallèle qui est énorme, et genre vraiment il y a de tout, et c'est très ouvert, et c'est vraiment époustouflant. Et j'ai vraiment juste une hâte, c'est de re-regarder cette série. Et du coup ma deuxième recommandation, c'est un groupe qui est stéphanois et qui s'appelle Bulle. Voilà. Et en fait dernièrement ils ont sorti un clip dont j'ai oublié le nom. J'ai voulu le chercher juste avant là pendant la recommandation de Tanguy, mais j'ai pas de connexion internet, j'ai pas à me connecter à internet. Et juste Bulle, donc c'est B-U-L, c'est 3 gars. Non, Bulle, c'est pas ça. Bah si, je te jure, c'est comme ça que c'est écrit. Non, mais c'est une blague. C'était une blague. Non, mais ah, oui. Pardon, excuse-moi. Mais du coup, je pensais que le vrai Bulle, c'est le Bulle qu'on connaît, qui est vraiment une boîte. Voilà, c'est BU2L, c'est ça? Bulle, c'est... Non, Bulle... c'est BUL. C'est BUL. Okay. Et c'est une boîte stéphanoise, une grosse boîte stéphanoise, quoi. Et du coup, c'est ça qui m'a fait rire. Voilà. Bon, expliquer la première je sais pas si le nom vu qu'ils sont stéphanois vient de là. Et je juste, sais pas, ouais. Du coup, c'est vraiment coolos. Ils sont sur Spotify, ils sont pas, comment dire, ultra connus, mais quand même, ce qu'ils font est vraiment sympa. Et puis voilà, donc, moi, voilà, j'avais envie de les mettre en avant, voilà. Et bah, nickel. Très bien. Bon, je pense que c'était bien dense. Ouais. Ouais. Tu veux, viens on danse, c'est ça que t'as dit? Non, j'ai dit, Allez. je pense que c'était bien dense. Moi, je pense que Tanguy est fan de j'ai oublié son nom, le chanteur belge, Stromae, mais qui n'ose pas le dire parce qu'il a un peu honte. Et ouais, en fait, c'était ma recommandation. Ma recommandation, c'est Stromae. Tu sais, genre. Pourquoi on parle de Stromae? J'ai pas compris. Parce que t'as dit alors on danse. Ah, d'accord. Non, putain, mais voilà, énorme. je voulais juste te dire que ça part en n'importe quoi. Que c'était assez dense et que je pense qu'on peut s'arrêter ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, tout à fait. On a rien oublié, dis-moi, Virgile.
Non, normalement, c'est bon. C'est bon? On a Ok. tout fait, on a fait toutes les étapes. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, juste aujourd'hui, Nickel. du coup, on n'a pas fait d'anecdotes parce qu'en fait, on en a filé pendant Ouais, tout le on long. en a filé tout le long, quoi. Voilà. Donc on s'est grillé sur les prochains épisodes. Ouais, en gros, c'est un peu un épisode anecdote, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est ça, totalement. Bon, et bah nickel. Et bah des bisous à vous, et puis on va faire une petite pause d'été, donc je pense qu'on va se retrouver le 26 Ouais, août. c'est ça, on se retrouve fin août et surtout les gens, mais filmez, faites des trucs, soyez Grave, créatifs. De ouf, c'est l'été, vous avez peut-être du temps, il fait beau, et voilà. Voilà. Et Ne glandez pas, filmez. Et Yes. suivez le podcast sur tous les réseaux, même s'ils sont pas sur tous. Il est trop fort. Il fait notre Il est trop fort. Putain, il est trop fort. Ah, il me tue, faut qu'on l'invite à chaque fois. Bon allez, à plus. Allez, à plus. À plus! Au revoir.